Shalom, shalom, bandeko. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. C'est la baninga bakota. Shalom, shalom. Ma gloire, shalom. Shalom Francis, c'est pas grave, tu suivras la rediffusion. Oh Jean, papa Jean, Jean voit ça. Shalom papa, shalom. C'est Péri. Shalom bandeko, shalom vraiment. Toko ta penza, toko ta to partager, en comptant, en partageant, comme dit papa Rolls. Prenons ce temps un peu de parenthèse pour penser à notre Créateur, celui qui a créé toutes choses. Bonjour. Bonjour aux amis qui nous rejoignent. Entrez, entrez, venez partager. Partagez, partagez en même temps. Bonsoir ma gloire. Bonjour ma gloire. J'ai tellement l'habitude de dire bonsoir parce que c'est vrai que normalement mes directs c'est le soir. Mais il faut parfois changer les choses. Papa Jean, c'est pas grave. Hollanda, on a différé, ça n'a pas de problème. On a la rediffusion. Bon cours, Papa Jean, bon cours. À toi toute l'honneur, Seigneur, à toi toute la gloire, Père. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Anastasie, bonjour Mireille. Mireille Mboumbi, bonjour. Mote Nabino, shalom, shalom bandeko. Lokumu, Ozaya Nzambe. Yes.
fait du bien, vraiment, ça fait du bien. Shalom, shalom, shalom. Bandeko, Banamboka, vraiment, Eza et Sengo, parce que c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que ton monanité, ton sololité, bon, ici, il faut que je trouve un moyen, il y a qu'au la notification, Anna. Donc, voilà, je disais, ça fait donc un bail, ça fait donc tout un bail que tu as eu occasion, il y a qu'au sololate. Donc na sepe livement ndenge na moni bino donc mbote na bino banso ici ka bozali, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Japon, hein, nous saluons bandeko ya kuna na Japon, hein, mutete là au Japon, topesi mbote penza makasi. Donc vraiment bandeko ici ka bozali, soyez bénis. Shalom bandeko, shalom. Donc, comme je le disais, voilà, Nakati Amasolo Nabiso, la première, donc pour cette rentrée, pour cette année de rentrée académique. C'est vrai que nous sommes encore dans l'année 2018, mais c'est aussi la rentrée académique pour tous ceux encore qui vont en classe. Donc, voilà, en tous les cas, vraiment, Nzama Pambola Bino, il y a beaucoup à dire. Masolo Izamwa Mingi. Bonsoir, Jules, bonsoir. Vous voyez, c'est tellement, je suis habituée à dire bonsoir parce que tellement, na mesana vraiment ça la live n'a pas quoi. Mais bon, voilà, et c'est que pour Nanga, selon horaire Nanga, c'est plus facile, il y a aussi la live la journée, donc je pense que je vais prendre cette habitude de le faire quand même en journée. On verra. Donc bonsoir Jules Makofo, bonsoir, bonjour. Donc Stéphane, oui, bonjour Stéphane, ça va, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses se passent. Vous savez, la vie, hein, c'est un combat. Pas Franco Aloba qui est en haut, c'est un voyage, mais en même temps, c'est un combat. Mais heureusement, ce combat, on ne le mène pas seul. Toza Bisso mon côté, sinon, je pense qu'on le perdrait d'avance. Mais il y en a un qui est avec nous, celui qui nous permet de vivre la victoire et de marcher dans la victoire. C'est celui qui est là-haut, c'est celui qui a créé toutes choses, c'est celui qui nous a créés ici-bas. Donc, bonjour maman Anastasie, bonjour, oui, Nazala Kiwapi, bonne question, Nazala Kiwapi, j'étais là, mais au moni, parfois dans la vie, il faut savoir prendre aussi des temps de recul, il faut savoir prendre des temps de méditation, il faut savoir, oui, je risque de dire bonne nuit, papa Jules, effectivement, mais heureusement que moi, quand même, les autres bêta, donc quand même pas jusqu'à ce point-là, je vais faire un effort. Donc voilà, oui, je disais, maman Anastasie, effectivement, il faut parfois prendre le temps de savoir réfléchir, de savoir prendre du temps. Vous savez, à Wapenza, je sais que sur les ondes, sur le net, Batubaza est belé, Batubaza mingi. Les gens parlent des directs, vous en avez à tous les coins de rue. Et comme il y a une église dans Congo, dans chaque coin, dans chaque lopango, dans l'église, c'est la même chose. Dans Facebook, partout, dans ma page, surtout, dans ma live. Donc, la live, comme ça, la vidéo, comme ça, la direct, comme ça, la live, ils ont sous les locaux, penza, et comme les locaux pamba, et comme les locaux, comment dirais-je, accessible à tout le monde. Même moi, dans 4 ans, sur la ligne, comme ça, la vidéo, ils en ont un problème. Mais vous savez, ici, en tout cas, moi, j'ai toujours eu pour devise que ceux qui font dans l'oba, il faut que j'ai quelque chose à dire. Il faut que le message nanga ou bien l'eau qu'on a ça là, ils en tina. Moi, franchement, je n'ai pas le temps à perdre de me mettre là pour aller raconter n'importe quoi, pour amuser la galerie. Il y en a d'autres qui savent le faire beaucoup mieux que moi. Mais moi, c'est pas la mission que j'ai reçue, c'est pas la mission que j'ai. Donc, voilà. Donc, vous voyez, quand parfois, il y a des moments où il n'y a rien à dire, ou alors que vous avez l'impression que vous avez tout dit, ça ne sert à rien d'en rajouter. Ça ne sert à rien de venir encore, comme on dit, parler pour ne rien dire. Je pense que je me suis beaucoup exprimé dans le sujet belé, évidemment, particulièrement par rapport à Makamamboka. Mais je crois que il est arrivé un moment où, pour moi, j'ai eu l'impression que tout a été dit. Donc, par rapport à ça, dans mon avis, on a préféré qu'il y ait un peu de temps, il y a recul, temps il y a rotala, temps, comme on dit, en méditation, pour un petit peu voir qu'est-ce que je pourrais apporter d'autre. Et donc, on y a pour que justement, bonsoir, bonjour, pardon, papa Alex, bonjour. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Hein. Parfois, c'est vrai, sur une cité binoté, bon, Bolimsanga. Vous savez que, bon, moi, je ne suis pas là pour faire des mabanga et tout ça. Et sur une cité moutouté, ce n'est pas du tout intentionnel. C'est parce que, bon,
bah, comme ils ont défilé, parfois, tout ça, on attend que tout y a quota la tête. Et parfois, quand on se concentre aussi à ce qu'on dit, on ne regarde pas non plus toujours. Donc voilà, en tout cas, soyez bénis, soyez vraiment, vous êtes dans mon cœur. Binotou, au bozo landa, binotou, penza, au bozali, wana bozo commenter, bozo tchaba commentaire. Je n'oublie personne, je n'exclus personne. Ata batouba lingaba lingate, je n'exclus personne. Même outo aza, asepelite, même outa siliki, même outa zo komelanga mabe. Et ça, on a un problème. Parce que la parole de Dieu nous dit d'aimer chacun, d'aimer l'autre, d'aimer son prochain. Il faut s'aimer. C'est vrai, cette parole dit aime ton prochain comme toi-même. Et moi, je l'ai dit, je l'avais lancé cette campagne. C'est très, très important. Parce que l'amour, c'est le fondement de toute chose. L'amour, c'est le fondement de tout ce que nous vivons. C'est le socle aussi sur lequel une société peut être bâtie. La société dans laquelle nous vivons, et c'est une des choses qui nous manque le plus. C'est une des choses qui évidemment s'en va. Pourquoi? Parce que la parole le dit dans les derniers temps. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Naïbité, hein, pour ceux qui lisent, évidemment, certains parmi vous liront peut-être pas la parole de Dieu ou ne lisent pas la Bible. Mais je vous encourage à le faire parce qu'il y a des paroles, franchement, et ça pensa kilo de netolubaka et interpellara pensa mutu. Moi, quand je lis cette phrase, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Franchement, ça fait très peur. Ça glace même d'un seul coup. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre, Bandeko. C'est ce que nous vivons constamment autour de moi. Alors, vous voyez, c'est pourquoi je dis, comme je l'ai dit, il faut vraiment... Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et quand le temps est arrivé de se taire, il faut savoir se taire. Ne parle pas quand Dieu te dit de te taire, par exemple. Ou bien quand tu oses sentir que ça t'en pensa, il y a retrait. Retrait, l'ingé kolobate que beau sanima kamo. Retrait, l'ingé kolobate que match sili. Non, retrait, zakara tactique. C'est une stratégie. Ça fait partie de la stratégie. Tous ceux qui sont sportifs ici ou qui sont versés dans tout ce qu'on appelle les stratégies sauront que ça fait partie. Parfois, comme on dit, il faut reculer pour mieux sauter. Donc voilà, ce qui fait que effectivement, il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai aussi personnellement, Makamope et Belé, les Kaki. Bon, bref, on n'est pas là ici pour parler de soi ou exposer sa vie. C'est pas ça le but. Il y a, comme je le dis, pour ça, il y a assez de gens qui sont là pour raconter n'importe quoi et vous faire perdre le temps du matin jusqu'au soir. Non. Biso et le Tolingi, c'est que justement, Tolingi moi éveille salama nakatiamite mabatu. En tout cas, vraiment, on a souci nangai. C'est vrai, c'est vraiment d'une certaine manière de tirer la sonnette d'alarme. Parce que franchement, Bandeko Makambozo, les Kamikolo, yo, c'est non. Et l'équi. Bonjour Guy, Chatziline, Guy Amotema, Chatziline. Voilà, vous voyez, c'est sincèrement, moi c'est un peu de ça dont je voudrais vraiment qu'on s'entretienne. C'est vrai que tout solo la moi. Makambo Penza, c'est pas seulement où ils ont les Kanamboka. Oui, évidemment, il y a l'actualité politique. Mais vous savez, j'ai presque même plus envie de commenter l'actualité politique. Tellement nazo mona Penza Bouzoba. Tellement nazo mona qu'on va droit dans le mur. Tellement nazo mona qu'on dirait Hermoko, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous voyez, quand je dis ça ne sert à rien, ce n'est pas dire que ça ne sert à rien de parler. Parce que l'éveil, il sera toujours nécessaire. C'est pas dans ce sens-là que non, voilà, il faut au kangaminoko parce que non, voilà. Non, parce qu'un professeur, un éducateur, son souci, c'est de... Il n'aura jamais de cesse de parler. Parce que son rôle, c'est de parler jusqu'à ce que, comme on dit, eloko et simbi, jusqu'à ce que eloko moko et lamuki, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic qui se passe. Et ce déclic vraiment, bonjour Pasteur Roger Nana, ça fait plaisir de te voir, bonjour, bonjour, shalom. Ce déclic donc, il faut salama, namite mabatu. Et voilà pourquoi je dis que je voudrais tirer la sonnette d'alarme parce que je ne sais pas si certains vraiment réalisent les temps dans lesquels nous vivons, Bandeko. Je ne sais pas, parce que franchement, moi je suis choquée, scandalisée dans le sens premier du terme, hein. Au-delà du terme du scandale, au sens de scandale, et l'okomoko au penza, mutasali mabe, etc. Donc, non, scandalisé au sens de choquer, au sens de vraiment toucher.
par ce qui se passe ces derniers temps. Je ne sais pas si vous réalisez, mais je l'ai toujours dit, par rapport à Mboka, Makamoneng et Zoleka, d'un côté, oui, ça m'attriste, c'est ça, la rend pas si trop. Mais d'un autre côté, nous surtout, Anna, c'est vrai que comme je l'ai dit, si on enlève la dimension spirituelle concernant la problématique du Congo, on va droit dans le mur. Parce que vous savez, j'ai constaté, analyse, des analystes parmi la communauté, nous en avons des grands, des brillants, des hommes excellents, des femmes excellentes. J'en vois et j'en lis tous les jours. Mais la question à se poser, c'est analyse nous surtout wana openza tozo sala tozo tanga. Ezo memabiso wape. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on pourrait, comment dirais-je, suivre des quantités d'analyses par mois. J'ai l'impression que ça, ezo sala ilo mon côté. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours. La clé du Congo, qu'on le veuille, Olingate, elle est spirituelle. La clé du Congo, elle est spirituelle. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut à un niveau, j'allais dire, physique, matériel. Et Zanango Malamu, c'est très bien. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'arrêter de faire des analyses, qu'il faut arrêter d'étudier, qu'il faut arrêter de comprendre les processus géopolitiques, qu'il faut arrêter donc d'utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée, bien au contraire. Mais utiliser cette intelligence en association, Bandeko. La révélation, il y a Saint-Esprit, c'est-à-dire en association avec Dieu. Et c'est vrai pour ceux, bonsoir Debo, bonsoir, bonjour. Ah, bonjour ma soeur Patricia, là où tu es, je crois que tu es à Dubaï, que Dieu te bénisse. Mboka Penza, pas évident. Donc voilà, je disais bonjour maman Fofo, ça me fait plaisir de te voir aussi ici. L'intelligence que Dieu a donnée à une personne, ce n'est pas pour la mettre de côté. Vous voyez, ça, ce sont les erreurs aussi. Les erreurs, et j'y viendrai parce que je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, les émissions spirituelles, les émissions, j'avais dit que ces thématiques-là, je voulais les aborder. Je m'étais un peu réservé parce que Bomoni, na domaine wana, pareil, on n'est pas là pour venir pour raconter n'importe quoi. Il y a tellement de gens qui racontent des conneries sur le net, excusez-moi l'expression, que franchement, non. Donc, il y a wana, il faut vraiment... Comme dit mon frère Pépé, que je salue, il faut être mandaté. Sous-en a mandaté de la part du Seigneur. Mais justement, il y a beaucoup de choses dans nos mondes, dans notre monde, comme je dirais, chrétien. Beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses à changer, justement. Parce que ça nous a amené dans des comment dirais-je, ça nous a vraiment amené dans des dérives. Ça nous a amené dans des destructions. Donc, contraire, justement... donc ça nous a amené au contraire de ce que l'on prêche ou de ce que l'on souhaite. Donc Bandeko, yangwana omoni tango ozui sikoyo mayele wana il faut sangisango sikoyo na nzambe. Sikoyo tango sangisango sikoyo na nzambe wana nde okoya ko apporter quelque chose de concret qui permettra aussi un déblocage. Parce que comme encore une fois je le dis par rapport revenir à la situation du pays, parce que bon, c'est de ça dont je voulais parler dans un premier temps. Et puis nous parlerons de choses plus profondes, beaucoup plus peut-être philosophiques, beaucoup plus à la vie. Dans un deuxième temps, comme dans un premier temps, comme je disais, situation ESO concernait le pays, la clé, Mata Kita, ESA spirituelle. ESA spirituelle. Donc, quand je vois tout ce qui se passe, dans on a un théâtre au Penza, on a un Mikoloyo. Franchement, ESO Pesangaï, bien sûr ESO Pesangaï, Kanda. Mais au-delà de ça, je me dis, bon, de toute façon, voilà, je comprends pourquoi on n'avance pas. Mais il y a des choses quand même qu'il faut, j'allais dire, remettre à leur place. Comme on dit, remettre les barres sur les T, les points sur les I, Bandeko. Parce que, sincèrement, Tokoti Mokili Moko est commis à l'envers. Ça, c'est pas nouveau. On parle des antivaleurs, on a dénoncé ça, on continue à dénoncer ça. Mais vous savez, c'est vrai, comme je l'ai dit, hein, tu reviendras à la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous surtout à notre vivre. C'est vraiment ce que nous voyons. La période qu'on appelle la fin des temps dans laquelle nous sommes entrés, c'est réellement ce que nous voyons. Une période où l'on voit, franchement, comme j'ai dit, le mal devient bien, le bien devient mal.
Les valeurs sont renversées. Et de plus en plus de personnes, Bossani, ont oublié quelles sont les véritables valeurs. Et c'est ce que nous voyons, comme je le dis, aujourd'hui au pays. Tout ce que nous sommes en train de voir, ce cinéma-là, ce cinéma des élections, c'est une mascarade, c'est un cinéma. C'est du n'importe quoi. Mais malgré tout, on voit des gens s'engouffrer là-dedans, aller dedans, se battre et tout faire comme si, etc. Et s'y mettre dans ces choses-là. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait que, bien sûr, je suis bien consciente. Hein? Certains bateaux belés, chacun essaye d'apporter sa solution tant bien que mal. Ah ouais, comme là par exemple, la Pareco qui vient de dire, bon, qui ont fait un sitting à Bruxelles pour boycotter les élections. Oui, bien sûr, Bandeko, c'est une bonne... L'initiative n'est pas mauvaise, comment dirais-je, le fond, l'objectif, il est juste parce que ces élections-là, c'est du n'importe quoi, ce ne sont pas des vraies élections. On doit les refuser, on doit, comment dirais-je, elles ne doivent pas avoir lieu pour la toute simple et bonne raison que c'est une énième attrape une fois de plus. Mais le problème, c'est que dire simplement... to boycotter l'élection, c'est bien beau. Mais il y a un danger dans ce boycott, entre guillemets. C'est que quoi? C'est que ceux qui biso boycotter l'élection, et qu'on a bien, et qu'on a efficace, ceux qui vraiment biso tout, dans Congo Mobimba et Télémi, et ça les boycott. Mais soyons réalistes, donc, enfin, vous et moi, yebi comment est la réalité. Comment dirais, cette voie par exemple du boycott sera suivie que, j'allais dire, peut-être même par une minorité. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est comme la politique de la chaise vide. Tant mon papa Etienne Aboya qui va élection en 2006. Et l'Okonine et Salemaki. Vous avez vu, les élections malgré tout eu lieu. Et non seulement elles ont eu lieu, elles ont été fraudées. Nous avons vu donc qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons vu le résultat. Et finalement, la stratégie, la logique de la chaise vide. Et Maki Bisso, nulle part. Donc, voilà pourquoi, encore une fois, je dis que toutes les solutions au Tokoki, comment dirais-je, qu'on apporter, toutes les solutions qu'on peut donc vouloir donner, et ça m'a bêté. Mais, une condition, c'est qu'il faut les la baser. Comme je dis, c'est le spirituel d'abord avant tout. Et ce qui est en train de se passer là dans Moka, il y a un Azo et Sabino, donc vous allez voir, comment dirais-je? Moi, pour moi, je vois tout ça, c'est comme sur une Azo la théâtre, la Maboki, parce que tout ce qui est en train de se passer, non seulement je vous l'ai dit, non seulement je l'ai déjà dénoncé, je vous ai dit que tout ça c'est un stratagème mis en place par la Kabylie. Exactement, je vous avais dit par rapport à l'invalidation, regardez, quels sont les candidats entre guillemets qu'ils ont gardés. Les candidats qui ne sont pas dangereux pour eux. Les candidats dont ils savent pertinemment, ce sont des gens corrompus, ce sont des gens que l'on peut mettre dans sa poche, donc ce sont des gens qu'on peut contourner. Véritables candidats qui, eux, étaient susceptibles de pouvoir... Comment dirais-je? Vous savez pourquoi Invalida qui bimba, Invalida qui katumbi, etc. Tout simplement parce que ces personnes-là, évidemment, représentent quelque chose, mais au-delà de ça, ce sont des gens qui ont aussi un poids au niveau international. Et vous savez que, comme je vous l'ai dit, Makama politique, et Zosalamaka, à un niveau, il y a Congoté, il y a beaucoup de strates. Ça se joue à des niveaux géopolitiques, ça se joue à des niveaux internationaux, ça se joue à des niveaux locaux, ça se joue à beaucoup de niveaux. Tous ces éléments, tous ces courants, Sangani, et font ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il y a une invalidation, il y a un candidat, et Salama qui pensa au hasard. Donc, ce n'est pas uniquement parce que Bemba ou parce que Katumbi pouvait représenter effectivement un véritable concurrent de taille vis-à-vis, par exemple, Yachadari, mais c'est aussi parce que ces gens ont derrière eux un certain poids international. Donc, Yangwana, c'est pour raison pour laquelle, dans l'élection et Salama, évidemment, avec les candidats actuels, la Kabylie sait très bien que, bon, non seulement elle va gagner les élections parce que c'est ce qu'elle a préparé, mais qu'en plus, face à la communauté internationale, de toute façon, elle leur donnera la réponse. Vous voyez, nous avons gagné. Voilà, notre candidat, d'abord, elle va à Okosabango, à Websabango, le candidat a gagné. Et de deux, à Websabango, mais de toute façon, qui voulez-vous mettre à la place? Quelle est la personne que voilà, Bobo Ishadar, mais Siko Yobo proposé Nini. Donc, Yangwana, c'est pourquoi les choses doivent se faire évidemment en amont
et pas attendre que biloko wana salami. Mais nous surtout comme je l'ai dit, vous savez, tout ça, ça fonctionne et ça ne marche que s'il y a vraiment une prise de conscience. Et cette prise de conscience là au Nazoloba, c'est ça qui m'attriste parce que c'est ça que je ne vois pas encore à l'heure actuelle. Je ne vois pas Elokoana à l'heure actuelle. Bonjour, bonjour Maman Botefa, Maman Boko, bonjour. Cette prise de conscience, c'est ce que je ne vois pas à l'heure actuelle parce que nous sommes encore trop justement dans ce que la Bible parle. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je vois trop de gens complètement imprégnés d'intérêts matérialistes, d'intérêts personnels, d'intérêts de simplement en tout cas personne pour pouvoir faire ce que je dis, il faut avoir une conscience, si vous voulez, comment dirais-je, une conscience, bon, j'appelle ça une conscience politique, mais évidemment, conscience politique et une conscience du pays. Il faut d'abord avoir l'amour de la patrie. On a l'obarango toujours. Mais avoir l'amour de la patrie, ça te dépasse. C'est quelque chose, c'est un élément qui est au-delà de toi-même, qui est au-delà de tes propres, comment dirais-je, objectifs. Donc c'est un pardon, c'est un objectif qui te dépasse, donc qui est j'allais dire, éternel. Donc, amour de la patrie, c'est quelque chose qui est là, qui a été là avant que tu viennes au monde, qui est là pendant que tu es sur la terre et qui continuera à être là après ta mort. Donc, il faut avoir ce sens-là, vous savez, de cet amour du pays. Avoir un sens aussi de sacrifice. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut, Bandeko. Et je ne rentrerai pas dans les polémiques, comme je dis, politiciennes qui nous font perdre du temps et qui font perdre du temps aux gens sur Internet, des politiques, comme j'appelle des polémiques, il y a bouzoba. Mais je vais dire une chose. Pourquoi? Papa Étienne, c'est un homme que je respecte profondément. Pourquoi? Parce que c'était non seulement un homme qui était en accord avec ses convictions, mais qui a, comment dirais-je, qui est rentré dans cet esprit-là de l'amour de la patrie. Et qui est rentré dans cet esprit de sacrifice. Papa Étienne, comme j'ai dit, Mata Kita, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, lui chercher tous les problèmes que vous voulez, soi-disant, je ne sais pas quoi, patati, patata, tout ce que vous voulez. Mais c'est un homme qui a sacrifié sa vie pour l'amour de son pays. Et il y a cet esprit-là, dont étaient revêtus nos aînés. Ancêtres, comme je dis, ancêtres, oui, aînés Nabiso ne sont pas des ancêtres parce que certains sont même encore en vie. Ceux qui ont connu la période des indépendances, Bandeko, les Lumumba, les Kasavubu, malgré tout ce qu'on peut dire aussi, je sais sur Kasavubu, Dieu sait aussi encore que les débats font rage et ça s'empoigne à droite et ça s'empoigne à gauche. Mais n'oubliez pas, Bandeko, que toutes ces personnes-là, ce sont des êtres humains avant tout. Donc, Baza Bato. Il n'y a pas d'homme parfait. Et même en politique, même les grands leaders devant lesquels nous nous inclinons, devant lesquels vraiment nous baissons notre chapeau, restent des hommes, sont imparfaits par des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ma baise à la moi, je ne sais pas, moi, comment dirais-je, moi, imperfection pézalaka. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout fait parfaitement. Ça veut dire qu'aussi dans leur carrière politique, il y a des couacs. Et alors, c'est ce que j'ai dit, c'est parce que c'est ça, être beau motodo, être humain, c'est ça. Il n'y a que Jésus-Christ qui était parfait et qui est parfait. Notre Dieu, lui, est parfait, sans tache, sans ride. La parole en parle, décrit comment est Jésus-Christ. Mais nous, êtres humains, notre devoir, c'est d'être à sa ressemblance. Mais nous ne serons jamais comme lui parfaitement. Parce que pour être parfaitement comme lui, c'est le jour où nous serons réunis avec lui là-haut. Donc, en attendant, Bandeko, il faut te comprendre que Batouana, quel qu'il soit, ce sont des personnalités. Je le redis, je me répète, je retourne au père des indépendances, au père fondateur, Bazalaki Bato, qui était quand même empreint d'une idéologie et d'un esprit qui aujourd'hui manque. Et c'est ça qui fait que Congo Wana ils ont avancé.
Ces gens-là, malgré leurs défauts, malgré leurs imperfections, et c'est pourquoi il faut qu'on arrête aussi tous ces débats, il y a pambala, oh non, tel azala qui malam, oh moussous azala qui mabe, oh je sais pas quoi, oh boyer, lui il était bien, non. Respect, ce sont des personnes qui se sont battues pour notre pays. Respectons-les, respectons leur combat, prenons ce qu'il y a à prendre de bon, ce que nous estimons qui est bon, qui est bien, qui est comme un exemple que l'on peut transmettre à la génération suivante, et laissons le mabé. Pour mabé, zalara partout, vous pourrez fouiller, d'ailleurs, avant même d'aller fouiller la vie des politiciens, enfin, ou des hommes d'histoire, ou disons des grands leaders, fouillez votre propre vie. Est-ce que vie na yo moko déjà, et zalara penza bolamu? Est-ce que dans ta vie, tu peux t'estimer, dire, moi je suis parfait, je ne fais rien de mabé? Je crois que comme disait Jésus, face à la femme qu'on voulait lapider, personne n'a pu jeter une pierre. Parce qu'il n'y avait pas un seul parmi toute cette foule qui voulait lapider cette femme qui était capable de pouvoir jeter une pierre. Tous se sont retirés, il ne restait plus que Jésus. Et Jésus a dit quoi à cette femme? Va et ne pêche plus. Donc de la même manière, Soki Nzambe, Jésus lui-même a condamné qui moi siwanate bisope, to tika ko condamné bateau, to tika ko condamné bateau. Que l'on tire des enseignements de leurs enseignements, comme on dit, que l'on tire des enseignements de leur politique, de leurs exemples, de leur vie publique, ça c'est bien. Mais ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Bah, discussion, penza, kili pambala, que je suis, que je vois, ce n'est pas pour tirer des enseignements, c'est pour se chamailler, se disputer, c'est pour faire ce que dit la parole, les vaines discussions. Vous voyez, dans Jacques, je crois, dans Jacques, il est parlé, il est dit que voilà, qu'il faut éviter les vaines discussions stériles. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Aucun enseignement tiré des vaines discussions stériles. Et vous savez à quoi on voit ça? Donc, vous voyez, normalement, lorsque l'on est dans une période électorale, Bandeko, d'ailleurs, ceux qui sont en Belgique, ils pourront témoigner, élection, ezoya kalamingité. Quand on est en période électorale, c'est un temps où normalement on est censé avoir des véritables discussions sur des projets de société. Sur des projets de société, sur des programmes, sur les objectifs. Mais Soki Totali, par exemple, au niveau à Congo, je n'ai pas vu encore un seul débat. Et ça, c'est ça qui me manque. Pourquoi il ne peut pas y avoir des débats politiques ? Des débats sur la société, des débats sur justement l'histoire, des choses, c'est ça que j'ai dit, des choses vraiment, comme on a le malonga, qui vont nous amener plus loin. Maintenant, biloko wana ezala raté. Ponanine. Parce que nous sommes justement dans ce temps où, comme je l'ai dit, ces derniers temps, où tout est devenu à l'envers, ou comme on dit, la tête est devenue le pied est devenu la tête. Ozomona, Ezalara Penza, Eloko, bonjour maman Serra, tantine Serra, merci Anastasie. Donc, Ezalara Penza, vraiment, Eloko Moko, on a vraiment na lingina beta CT bandeko. Franchement, on doit rentrer dans une logique maintenant constructive, bandeko. La logique de la haine, la logique de la, comment dirais-je, la logique de la destruction, la logique de la colère. Et comme Mabiso, Moussikate. D'ailleurs, la logique de la haine et de la destruction, ça n'amène qu'à une seule chose, à la destruction, à la mort, tout simplement. La colère, elle est légitime. Comment ne pas être en colère face à tout ce qu'on voit, face à ces horreurs. Mais c'est là où il faut s'asseoir et se dire, bon, oui, moi, comme je vous dis, tant wana on a zui, na lobing, il faut na fanda. C'est parce que justement, je me disais, non, attends, je disais, on va continuer comment là? J'étais en train de voir, j'ai observé, j'ai dit, depuis que nous sommes là, au Tozo, au bas sur le net, et c'est vrai, on ne parle qu'au net, qui est une audience d'ailleurs limitée. Bonjour, papa Guy Sipamba, bonjour. Qui est une audience limitée. Mais je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça a produit? Parce que toute action que tu mènes doit toujours être menée avec un objectif de production. Ça doit produire. Jésus lui-même, il a dit au figuier, il a maudit le figuier qui ne produisait pas de fruits. Parce que Dieu a créé toutes choses sur cette terre pour que cela produise quelque chose, produise un fruit. Et à plus forte raison, nous, les êtres humains, sont des créations naïées, qui avons été créés pour régner
pour régner sur tout ce que Dieu a créé sur cette terre. Ce n'est pas régner pour régner, c'est régner pour un objectif. Donc, je me suis dit, mais toutes ces discussions qu'on voit, toutes ces choses que l'on voit depuis ces temps-là, moi j'ai pris ce temps, j'ai dit non, je vais m'asseoir, pourquoi? Parce que si ça ne produit pas quelque chose, à quoi ça sert? Ça sert à rien, ça sert à nous distraire. Mais distraction, c'est ça je voudrais dire, distraction et comme maillot, wapi. Et ça m'amène à mon deuxième thème qui me touche profondément et qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus grave. C'est vraiment, comme je dis, le sens et le but de ta vie ici sur terre, Bandeko. Est-ce que vous n'avez pas constaté? Regardez le nombre de Congo, enfin comment dirais-je, de Bandeko, de compatriotes qui meurent, oh bazo tika biso mikoloyo. Ça ne vous interpelle pas. Moi, je suis interpellé. Je suis, comme je dis, c'est ça qui me scandalise. Je suis frappé. Je suis choqué de voir comment les Congolais meurent comme des mouches ici dans la diaspora. Bazo koufa kaka pamba pamba. Pas plus tard qu'hier encore, mon frère Yaandi, vraiment, Yaandi, vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. Paix à ton âme. Ça m'a fait tellement mal. J'étais encore avec lui en août. Binaki na matanga, papa Boris, na maman Hilde. Nous avons dansé ensemble. Il n'y a pas un mois où il est pas un mois qui s'est passé. Yaandi a sauté, à Koufi. Et des cas, des Yaandi comme ça, des cas, je peux vous en donner plein. Vous-même, regardez autour de vous. Bazaï belé, Benza, bazaï belé. Et vous pensez que Koufa boye, et Zalara Benza tinate. Ça doit, je ne sais pas vraiment déconnant, ça doit t'interpeller. Toi là qui penses qu'à l'amusement, yokaka ozo kansaka loyenge, ozo kansaka que non, voilà, la vie est alikaka distraction. Donc je me distrais de vidéo en vidéo, de buzz en buzz, de polémique en polémique, déconnant. Il faut interpeller yo. Est-ce que toi, tu crois que tu as la vie entre tes mains? Tu crois que tu détiens les clés de ta vie? Toi, tu crois que tu es parvenu parce que au komi muto, parce qu'aux en a moins considération, parce qu'aux en a moins batubazo landayo, parce que tu as maintenant quelques revenus, aux en a moins mongonayo, aux en a moins situation sociale. Mais est-ce qu'on y est bien de konangai que dans un instant, tout ça c'est terminé. Tout ça peut terminer, Ndekonangai. Tout ça, tu sais que tu peux mourir là, à la seconde même où tu me suis. Okoki ko kufa. Okoki ko tika vie. Alors Ndekonangai Sosola, vraiment interroge-toi. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, Ndekonangai? Oui, mais que la vie, je te le dis, Olinga, ngote, tu peux faire le fier et faire le têtu tiwapi. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Oui, mais que si tu es en vie aujourd'hui, je vais te dire, toi là qui me suis, Sokozana Bomoy, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que le nombre de spermatozoïdes qui ont été lancés, hein, na bolimbisangai, na vagin ya maman na yo, pardon, bolimbisa, vraiment excusez-moi l'expression, mais pour que vous compreniez, le nombre de spermatozoïdes qui ont été envoyés, qui se sont battus, t'as la course d'Engezala qui pona kota na katia ovule wana. C'est un combat, c'est une lutte, mais vous n'avez pas imaginé, c'est des milliards. Je ne sais pas si vous comprenez. On parle de milliards de spermatozoïdes. Non, pardon, je vais répéter. On ne parle pas de 2, 3, 10, 100 spermatozoïdes, ni même 1000, ni même 1 million. On parle de milliards de spermatozoïdes. Et pardon, Bandeko. On parle de milliards de spermatozoïdes. Moko a eu chance à Longhi, à Koti Nakatia au Vulwana. Et là encore, c'est pas terminé. C'est pas parce que le spermatozoïde est entré dans l'ovule que c'est fini, que yo, tu es au sein d'un beau et que toi, tu es maintenant sur la terre. Non! Il y a encore un combat. L'ovule là doit évoluer, doit faire son évolution, sa partition, etc. Ceux qui connaissent la biologie, la science, vous savez comment ça se passe pour qu'un enfant accouche.
Et là encore, pendant le temps de la grossesse, c'est un temps aussi de combat. Bah, il y a des femmes qui perdent leur enfant. Il y a des femmes qui font des fausses couches. Il y a des femmes dont l'enfant, comme on dit, mort-né. Ça, c'est le pire. Et je connais, j'ai ma soeur, vraiment, que Dieu la... Vraiment, oh, Dieu la bénisse, mon cher. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Que tu as ta grossesse au salisé, 9 mois na libumu. Jour yakobo ta siko, yozo bota mwana kufi, mwana, comme on dit, mort-né. Mort-né. Oui, maman Catherine, pas de problème. Au Roland de rediffusion. Mort-né, bandeko. Donc, Yamona, je te dis, mon cher, quand tu réalises pas que être sur terre, vivre, c'est une grâce de l'Éternel. C'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Toi, tu as réussi toutes ces étapes-là, au longiango du spermatozoïde qui féconde l'ovule, de l'ovule qui devient l'embryon, l'embryon qui se développe, ti au bota, au botinayo, au coli, ti au komapenza, l'âge que tu as là maintenant, adulte. C'est une grâce de Dieu, Ndekonangai. Et ce n'est pas un hasard. Et Zalakapenza pamba pambate, que Dieu a permis cela. C'est parce qu'il y a un objectif. Parce que tu as une mission à remplir sur cette terre. Alors Ndekonangai, zoa vie en considération. Parce que la vie, c'est rien. Toi, tu crois, quand je dis c'est rien, c'est dans le sens que tu ne maîtrises rien. C'est la Bible. Moi, je ne comprenais pas ce passage quand tu parlais que c'est comme une vapeur d'eau. Je me disais, mais hé, c'est nini, pourquoi Balobara Expression, c'est une vapeur d'eau? Pour vapeur d'eau, c'est rien du tout, une vapeur. Regardez le matin, allez vous balader dans la nature. Quand le soleil se lève, c'est rien, une vapeur d'eau. Et Zalaka et Loko Pamba. Mais c'est ça que nous sommes, nous, une vapeur d'eau. Et quand tu vois toutes ces personnes qui décèdent comme ça, c'est là où tu le vois. Rien, en un instant, ta vie est fauchée. Yangwana penza ndekonangai. Faut te préparer. Faut te préparer. Faut que, franchement, c'est là où je dis, je ne sais pas, Congolais, sois conscience pour que Elokozo Sala, la chance, cette grâce que toi tu as eue de vivre, et en plus d'être en bonne santé, certains parmi vous sont en pleine, excellente santé. Malade. Mais toi encore tu es en bonne santé. Mais ne t'enorgueillis pas parce que tu es en bonne santé, parce que Dieu t'a béni, parce que tu as la vie à bien, ou la famille à bien, ou la ndako à bien, ou la car à bien, ou la vrai boulot, pépélé, aux mutu. Comme on dit, tu as une certaine reconnaissance sociale. Gloire à Dieu, c'est très bien. Mais ne t'enorgueillis pas, Ndekonangai. Parce que franchement, Elokoana, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Ce qui Dieu a lingui, en un instant, ça peut partir. Et ne me dites pas que, oh ouais, oh, il y a hasard, non, Ndekonangai. Les hasards. Je vous dis, réalisons dans quel monde Otozali. Et surtout, réalisons cette chance, cette grâce que Dieu fait. Pour que justement de faire quelque chose de cette vie. Dieu t'a pas donné cette vie-là, pamba, au hasard. Dieu compte sur toi. Makamoya Kongo nengena lobaka. Ekobonga kaka, comment dirais-je, ekobonga kaka appartient à Bisso. Et Zamutute, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, un extraterrestre tombé du ciel qui va changer la situation du Congo. Ce n'est ni... Il faut qu'on arrête cette logique du sauveur. Le sauveur, il est venu une fois pour toutes, c'est Jésus-Christ. Qu'on ne vous raconte pas non plus des salades. Il n'y a qu'un seul sauveur, il est venu une fois sur la terre pour nous sauver. Et il reviendra nous chercher. En dehors de ça, va sauver Donc arrêtons d'attendre un sauveur. Il n'y a personne qui va sauver le Congo. Nous avons sauvé le Congo et Zande yo. Avec l'aide de Dieu, oui, mais yo. Lui, Dieu tout seul, il peut le faire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire. Mais il n'a pas décidé comme ça. Dans sa création, dans sa manière de créer le monde, il a voulu faire les choses qu'il veut se servir de nous. Au travers, comme on dit, de nous, ses créatures. C'est comme ça que Dieu agit. Voilà pourquoi il a besoin de toi. Voilà pourquoi il a besoin de nous. Pas parce qu'il n'est pas capable de lui-même. Il pourrait, mais à ce moment-là, il faut qu'il rechange à nouveau la donne. Le Kola a créé monde, a créé Mokili, a créé terre, a créé New, surtout dans la selon une certaine règle, selon une certaine loi.
Il y a une certaine structure. Il faut te la structure. C'est ça, cette structure. Et ce dont je vous parle, Bandeko, parce que je suis fatigué aussi de ces débats-là sur oh non, cause la chrétien, la Bible wana, et zabilo ka ba mindele ba yelari biso, et zali makama ba mindele ba nini. Arrêtons, la Bible c'est un langage universel. Ce n'est pas celui qui t'a amené la Bible qui compte. D'ailleurs, la Bible en parle bien dans Nakatia Bible, c'est bien écrit dedans. Ce n'est pas le messager qui compte, c'est le message. Donc, on a beau été, je refuse pas que la Bible, on est arrivé, comment dirais-je, que ce sont les blancs là, les mindele, mais là qui biso Bible, Nakatia Congo, baye, et bah ça yango, pour beaucoup, bah ça yango nanenga mabe, baye quoi, introduire, comme on dit, comment on appelle ça, la parole de Dieu d'une mauvaise manière. Mais confondons pas les choses. Les blancs sont venus apporter une institution qu'on appelle l'église, et qu'on appelle l'église catholique ou protestante, peu importe, ils sont venus apporter une institution, c'est ça qu'ils sont venus implanter. Ils sont venus implanter un pouvoir, un système de domination, mais qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça qui m'énerve tellement. Et parce qu'on confond ces choses. On confond le message qu'il y a dans cette parole. Et on confond, comme j'ai dit, la structure, l'institution, le messager, le système politique qu'on a créé à partir de là. Les gens se sont servis. C'est comme aujourd'hui, les fanatiques musulmans se servent du Coran pour établir un système politique qui n'a rien à voir avec le Coran. Les fondamentalismes vraiment musulmans font la même chose qu'ont fait les blancs là qui sont venus apporter la Bible. Mais le message biblique est un message de vérité, est un message vrai. C'est un message nous surtout solo. Et ce message est que tu lises ta Bible en lingala, en kisakata, en kiswahili, en anglais, en néerlandais, je ne sais quoi, en chinois, peu importe, mais le contenu est Kangama na contenu oyo ezanakati ya solo. Et le message, il est universel. Ezanakati concernant surtout parce que ça concerne la création de Dieu. Et alors, c'est pourquoi j'ai dit, je suis fatigué de ces vaines querelles. Arrêtons de mettre toujours les choses comment dirais-je, en opposition. Ça n'a rien à voir. La politique des hommes, les institutions, la colonisation, ça a fait des dégâts terribles, des ravages terribles. Il faut se battre contre ça. Et je félicite ma sœur Mireille avec l'association Bamko et tous les autres d'autres qui se lèvent contre pour ce travail. Mais il ne faut pas confondre les choses. Ça avec, comme je dis, le message qui est là-dedans. Et vous savez, certains disent, ah ouais, mais biso ba religion, biso ba koko, patati. Bilo ka ba koko, ezama bete bandeko. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Ça a été mal enseigné, mal interprété. Il y a beaucoup de choses, comme on dit, entre guillemets, dans la religion, ba koko, dans ce que les ancêtres, dans ce que vos ancêtres, penza, pratiquaient, faisaient, qui sont bons. Et qui sont d'ailleurs dans la Katia Bible. Message à Bible, ce qui est à l'intérieur de la Bible, ce n'est pas en contradiction. Moi, quand j'ai eu la chance d'avoir eu l'occasion de rencontrer des sages. Quand j'étais partie en Afrique, j'ai eu chance, papa, maman, et quand j'entendais ce qu'il me racontait, tant on a eu discours, j'avais l'impression qu'il me disait, mais j'ai même demandé, mais est-ce qu'il y a autant de Bible? La dame me disait, il y a une Bible, elle ne sait même pas de quoi on parle. Yamwana, je vous dis, message aux Kati, ezalaka penza ya solo. Donc ne perdons pas notre temps à nous empoigner sur des choses qui ne valent pas la peine. Réalise simplement, reviens aux valeurs fondamentales. Et ça, c'est vraiment le message avec lequel je vais vous laisser. Revenons comme on dit, valeurs fondamentales. To zonga nzela, zonga motu. C'est ça, vraiment, talasima zonga motu. Franchement, c'est le credo que nous avons besoin. Biso nakatia communauté, on a besoin ya ko zonga bato. Revenons, remettons les valeurs fondamentales, comme je dirais, au milieu du village. Que ce soit en politique. En politique, je suis désolée, aujourd'hui on se scandalise, on polémique sur tous ces scandales que nous voyons, de n'importe qui, n'importe quoi peut faire quelque chose. Lélo, n'importe qui a télémi à l'obila aux la candidat. Ouais, que tu t'appelles Ouera, que tu t'appelles je sais pas qui, le dernier idiot du village, il peut dire voilà je suis candidat et il a même la chance qu'il va être voté demain.
Mais Bandeko, revenons aux fondamentaux. Revenons aux valeurs quand même qui, comme je dirais, il y a des valeurs de base pour qu'une société fonctionne. Et une de ces premières valeurs, c'est l'instruction, l'éducation, hein, le travail, la valeur du travail. Franchement, pour être politicien, il faut être outillé, les konangai, entre guillemets, pour faire les affaires politiques. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, et là je félicite mon frère Papa Harold ce matin qui le disait bien, c'est pas le problème des diplômes. Non, il faut que j'ai un diplôme intitulé Université de la Sorbonne, docteur en S-lettres et je sais pas quoi, philosophie, machin, X, Y, Z. Ce n'est pas ça, mais c'est quand même, comment dirais-je, c'est une certaine formation. Vous savez, dans nos sociétés, comme on dit, il y a des choses dont on ne parle pas parce que c'est tellement une évidence. C'est vrai que si vous allez ici en Europe, vous allez dans un parti politique et que vous demandez quel est le règlement pour devenir politicien, pour devenir député, pour devenir je ne sais pas quoi, on ne va pas vous sortir un règlement écrit noir sur blanc où il est dit il faut que tu aies fait ça. Mais c'est tellement implicite, c'est tellement une évidence qu'il faut une certaine formation. Dans un monde politique, on s'improviser politicien. Quand tu vas, d'ailleurs, ça fonctionne comme ça. En Europe, dans nos pays, pour faire de la politique, tu as fait une certaine formation. Alors, certains rentrent par exemple très jeunes, commencent, souvent il y a deux manières. Soit tu as la manière activiste, donc tu es activiste, tu es engagé depuis jeunesse nayo, depuis adolescence nayo, tu t'intéresses aux choses politiques, aux choses de la société. Il y a un moment où tu rentres dans un parti politique et tu fais ton travail là-dedans, tu fais ton travail de militant. Ça commence souvent comme un militant de base. Tu commences à distribuer des flyers, tu fais des réunions, tu conscientises les gens, etc. Voilà, boulot au sala. C'est comme ça que quand tu deviens conseiller communal, etc. Et donc petit à petit, tu montes, comme on dit, les échelons. Mais aux anakatia terrain. Ensuite, il y a d'autres personnes, ici, donc comment dirais-je, pour après effectivement obtenir certains postes de responsabilité, des hautes fonctions, quand même, des konanga, il y a une formation. La plupart des gens quand même batanga. Alors que tu aies fait des études de sciences politiques, ou des études d'économie, ou des études de droit, ou je ne sais quoi, bon, mais au tanga, oui, il y a quelques autodidactes, gloire à Dieu, tant mieux, c'est très bien, Pierre Bérégovoy, c'est le meilleur exemple, autodidacte, donc... Pour dire que, bien sûr, il y a toujours des exceptions, puisque les exceptions confirment la règle. Mais il y a quand même des konangai, un fonctionnement. Un fonctionnement, dont, comme je l'ai dit, dans nos sociétés, c'est tellement implicite qu'effectivement, on n'a pas besoin de l'expliquer. On n'a pas besoin de mettre ça sur papier pour dire que voilà, sur les mots comme un politicien, il faut avoir fait telles études, avoir fait le bac, avoir fait des études universitaires, avoir ceci, cela. Non. Et ça a la logique, parce qu'on est dans une société... Gloire à Dieu, mais j'ai l'impression que ça va pas tarder non plus à je vous dis, ça va aussi changer. Mais pour l'instant, on est encore une société qui est, où comment dirais-je, où quand même le mérite, le travail, l'instruction, l'éducation sont quand même encore fondamentales, jouent un rôle. La preuve, c'est que les lots, quand même, on n'embauche pas n'importe qui. Quand tu vas te chercher du travail, c'est causant la compétence ou anaté ou basengi barozoyote, même si tu es la plus belle, même si tu es le plus sympathique, même si tu es l'homme le plus célèbre du monde, mais sans la compétence ou anaté barozoyote. Si tu postules, je ne sais pas, dans une grande société internationale au poste de je sais pas, directeur du service marketing ou directeur de service finance, sauf qu'au tangi penza finance, si tu n'as pas un diplôme en finance publique ou un diplôme en marketing, dès qu'on a et ça c'est normal, c'est logique, c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Mais au Congo, ça n'existe pas. Au Congo, c'est forget it, c'est le Kouana, oublie. C'est pourquoi j'ai dit à un mot qu'il faut tomber, c'était remettre les choses à leur place. Revenir aux valeurs fondamentales. Et ces valeurs-là, je suis désolé que vous le vouliez ou non, ces valeurs-là, elles étaient soutenues, encouragées, propagées pendant la Deuxième République. La preuve, c'est que tous ces Congolais valables aujourd'hui encore, ceux qui justement sont encore capables de nous faire des belles et brillantes analyses, ce sont des gens qui sont les produits de cette Deuxième République. Bolinga Bolingate, ce sont des gens qui sont passés par Collège Boboto, par Collège Likia, qui ont fait des grandes études, qu'on a envoyées ensuite en Europe, avec des bourses d'études, Koyako Tanga en Apoto. Donc, Bandeko, ne me dites pas, bon, voilà, non. Faut savoir reconnaître les choses. Alors qu'après, oui, bon, je veux, et je sais, c'est pourquoi j'ai dit, je stoppe le débat tout de suite au côté polémique à Deuxième République, parce que, ah oui, d'accord, et Sali Bagdega, et Sali Boye, il y a eu ça, il y a tout ce que tu veux, d'accord. Mais il y avait quand même encore des valeurs fondamentales qui étaient là.
Et à ces valeurs fondamentales-là, c'est là où il faut revenir. À l'époque de ma génération, la série 6, à la fin de série 6, désolé, la famille, et ça là qui le kumu, c'est-à-dire que c'était les parents n'avaient qu'un seul souci, c'est d'offrir les meilleures scolarités possibles à leurs enfants. Valeur wana, mais Lélo, ça s'est perdu. Lélo, on s'en fout. Bon, heureusement, il y a encore des parents qui ont ce souci-là. Mais parents, et belé, et je le vois d'ailleurs avec quelle légèreté les Congolais dans la diaspora qui parlent, comme on dit, scolarité à bas dans la bango. Eux, ils s'en foutent. L'essentiel, bon, moi, on a quelle classe, le reste, c'est pas son problème. Aibi, même pas ce qu'il fait. Voilà, il met son enfant à la première école à côté là, du quartier, au coin de la rue, et s'il lit. Non, Bandeko. Il y a moi dans la lobby, Hermoko. Vraiment, il faut revenir aux valeurs fondamentales. Et les valeurs fondamentales, c'est l'instruction. C'est la peine. Hein, travaillez, prenez de la peine. Kobeta libanga. Dis-moi, Papa Wemba, dans la vie est belle. C'est très important. Revenir à la notion de l'effort et du travail, Bandeko. Ça, cette notion-là, c'est perdu. Mais c'est perdu, Penza, complètement dans Kachamboka. Ça c'est... Naïbité soke wapi. Mais cette notion doit revenir. Il faut comprendre que dans la vie, on n'a rien sans rien. Banzela mkuse, raccourci et zalaraté. Kokanisate, toi, tu penses que tu as pris les raccourcis au réussir. Je t'ai dit, ta réussite sera provisoire. C'est comme dit la Bible, c'est bâtir sur du sable mouvant. Au kokoué à kalamingite. Non, la véritable réussite, elle est basée sur des choses solides. Et les choses solides, c'est la peine et le travail. Bonsoir, JP. Papa Jean-Paul, bonsoir, bonjour, pardon. Ok, papa Jean-Baptiste, bonjour aussi. Osons comprendre, c'est le travail et l'effort. Donc, ces valeurs-là doivent être remises au goût du jour. L'effort, l'instruction, le travail, la peine. Savoir que non, vraiment, comme on dit, nako gagné penzali pananga na motokinanga. So na tokite na rolia pété. Faut qu'on arrête ces histoires oh non, des micro-ondes ou je sais pas, des rapidités. Non. Chaque chose, ils ont un processus dans haut. Nous étions pour école là, ils ont qu'attendre. Je n'ai jamais vu que tu plantes une graine. Allez, demain, 24 heures après, nous étions bimi. Non, ils ont qu'à pétant. Manga ya kambala mon côté. Pour être là, ils ont qu'à processus. Donc c'est pareil, toute chose dans mokili oyo, ils ont un processus bandeko. Merci papa, merci faux perso, merci, on est ensemble. Donc il y a vraiment mes frères et sœurs dans la communauté, dans la diaspora, qui ont grandi avec ces valeurs. Et ça c'est le cas de nos aînés, nous en avons plein. Je salue papa Émile Ouazan à Bruxelles, papa Jean-Pierre Loubaya qui est à Paris, papa Jean-Jean et Foumi Bateau et Belé. Je ne peux pas citer tout le monde. Papa Dido, Ouazan à Bruxelles, Dido Kadi Ouazan à Londres, etc., etc. Il y en a beaucoup qui ont été imprégnés de cet esprit, de ces valeurs-là, qui ont grandi avec ces valeurs. Et ce sont ces valeurs-là que nous devons remettre au goût du jour, qu'on doit transmettre à la génération suivante, Bandeko. Parce qu'il y a une génération, entre générations, il y a papa wana nazo ibsabino, na baba na mikolo, na katikati, il y a une génération qu'on appelle la génération sacrifiée. C'est cette génération qui a mis au monde des enfants dans les années 90. Génération wana penza et baby. Et baby yangwana lokona et bébaki moyen de transmettre valeur à malam na bana ezate. Voilà pourquoi génération à bana 2000, hein, la génération des enfants de l'an 2000, et la génération moko moboulou. Mais certains, gloire à Dieu, oui, bonjour maman Nana, tout à fait, vraiment. Donc certains, heureusement, ont su prendre conscience, peut-être à travers les conscientisations justement, parce que je vois dans cette jeune génération des années 2000, Bamousou Penza, Bazo Kendenzela Malam, Bazo reprendre Penza, je vois que cette jeune génération est sur la voie de l'excellence. Parce que Batea Bango, excellence, Batea Bango, travail, Batea Bango, comment on appelle ça, effort, Batea Bango, toutes ces choses-là. Et c'est que à ça, Nekonangai, que voilà, que succès est Ali. Donc oui, maman Boko, oui, la RDC est descendu bien bas, bien sûr, avec l'occupation criminelle, etc., etc. Mais tout à fait, il y a moins à lobby. Hein? Je l'ai dit au début, bon, peut-être qu'Olanda qui a ngoté, j'ai dit la clé du Congo, elle est spirituelle. Mata kita olinga olinga ngoté, et ça spirituel. Occupation on a autozo vivre.
Certains, bah, comparé en gros, comme le peuple d'Israël à l'époque, oui, on peut faire toutes ces analogies, c'est juste, mais c'est ça, c'est la réalité. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, le pays, il est complètement, comment dirais-je, détruit, mis à bas, par terre. Et Yangwana, c'est là où il faut se réveiller pour se dire, mais alors, Sikoyo, on veut quoi? Est-ce qu'on va laisser ce pays détruire? Mais pour ça, il faut que tu aies ce que je disais au début, avoir l'amour de la patrie. Bonsoir papa, bonjour papa Jean-Pierre. Sokozana bolingo ya mboka tende konangaye. Yangwana, reprendre conscience en athée. Tu feras comme tous ces autres qui diront, ah, de toute façon, loko la bakamoy béba, d'auto profiter, là, nous voyons ce qu'on peut tirer. Oui, tous ces gens-là, pourquoi ces gens-là, ça me fait mal, les Opesanga Kanda, tous ces Congolais qui sont dans la logique de toute façon, dans la logique que j'appelle du sauf qui peut. Le gros l'agneau surtout c'est béba, total qu'est-ce qu'on peut tirer, encore les quelques marrons qu'on peut tirer du feu. Et tout le monde est dans cette logique-là, tout le monde est enfoncé dans cette logique, c'est ça cette logique du je prends, donc il y a moi, nazwa, moi avant na koufa. Mais c'est là où j'ai voulu c'était pour te dire mon cher, est-ce que tu ne connais pas les jours de ta vie? Au yébité, combien de temps tu vas vivre ici sur terre? Toi tu ne sais pas, tout peut s'arrêter demain. Et donc, si tu es dans cette logique de simplement du sauf qui peut, tu vas aller nulle part. Et je te dis bien, comment dirais-je, bien mal acquis, comment dirais-je, ne profite jamais. Regardez ceux de la Deuxième République qui ont mal acquis leur bien, les lobaza wapi, mais les lobasuki wapi. Dans Moussoukout, on en a vu d'autres mendiers même. Des gens qui se pavanaient dans les hôtels 5 étoiles, comme ils pensaient qu'on y a à CPS. Donc, bande konangaï, Yangwana, je le répète, Yangwana, la valeur de l'effort, la valeur du travail, avoir un sens, Penza, qui te dépasse, donc un sens, comment dire, du sacrifice, un sens de l'intérêt général. Le jour où le Congolais va comprendre que si j'agis en faveur de mon frère ou de ma soeur, ça va aussi me bénéficier à moi. Parce que si je travaille, c'est comme, n'a plus exemple, je suis chez moi et pour aller de l'autre côté, pour traverser, on a besoin d'un pont. Maintenant, si moi je m'en fous de mon voisin et tout, je me débrouille quand traverser Nzela, ok, j'y arrive avec mes propres moyens, je me débrouille à traverser, je traverse. Mais si on a la logique, il y a intérêt général, je me dis, n'a un voisin à gauche, n'a un voisin à droite, voisin devant, voisin derrière, tout sangana, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, on a tous besoin de traverser. Nous tous, nous sommes de ce côté de la rive, on va de l'autre côté, on a besoin du pont. Alors, Bandeko, mettons-nous ensemble, construisons un pont. Et ce pont-là va nous servir à nous tous. Moi, j'en bénéficie. Toi, tu en bénéficies. Lui en bénéficie. Et comme il bénéficie à Bissonnion surtout, c'est ça qu'on appelle intérêt général. Je vais prendre un autre exemple pour être concret. Ozana Katia Moka, Ozana a besoin il y a Nzela, Ozana a besoin de Balabala. Balabala est athée, Nzela est athée, Nzela avec des trous, il va mis boulou, pinza, il nene, etc. Ça dérange tout le monde. Toi, tu as besoin de prendre la route pour aller vendre ta marchandise. Donc, on a besoin de Nzela parce que Nzela, on a besoin de permettre que yo mon ayo ekotananda. Maintenant, si tu es dans la logique comment dirais-je, dans la logique de l'intérêt général, tu vas te dire, je vais construire une route, j'investis. Hein, maintenant, imaginons, je suis là, j'ai l'argent, hein, je suis, je sais pas moi, responsable du gouvernement, je sais pas, je dis, ok, j'investis dans cette route, parce que cette route va faire en sorte que, moi, c'est ça la logique de voir plus loin. Si je construis la route là, d'accord, pour l'instant, je dois débourser 1 million, mais ce 1 million là, dans 10 ans, je le récupère. Pourquoi? Parce que sur cette route va se passer, des gens vont aller, des gens vont circuler, vont vendre leurs marchandises, de la vente des marchandises, je vais toucher des bénéfices, parce qu'à travers ma taxe, à travers ma ligne, donc il y a une logique, penza, il y a intérêt général, logique, il y a nzela moulaï bandeko, faut qu'on rentre dans la logique du long terme, ndeko nangaï, c'est ça dont le Congolais vraiment a besoin, il y a une valeur oyoso kezo late la yete. On peut faire ce qu'on veut, on va continuer à vivre ce qu'on est en train de vivre, Mikoloyo. On va continuer à vivre la bouzoba, la polémique qui nous amène nulle part. Comment on appelle ça, intérêt, il y a pambalaté, donc vraiment c'est pourquoi je l'ai dit Bandeko, donc voilà, effectivement papa JP, c'est l'intelligence collective, si elle n'est pas effective dans la société se meurt, voilà, et certains diront même que évidemment tout ça, ça a été planifié, orchestré, effectivement, Nyosutu Anaeza et Lokomoko,
et bandi les lotés, et ils ont déjà planifié. Mais voilà pourquoi il faut tout bêta cété, il faut tout élément, tout soit veille, tout contrecarré, pensa plan wana bandeko. Donc voilà, en tous les cas, vraiment, naïbité, j'espère que bon, voilà, pour la première ma solo, il y a l'élo, comme on dit, première ma solo, il y a rentré. Je crois que bon, j'ai été clair hein, dans le message on a qui n'a l'oba. Et j'espère que bon, en tous les cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc j'espère que franchement, Makambo et Yokami, Yokani ou bien Boyoki ou bien Toyokani ou bien Toyo, Yokami. Lingala est une langue riche, bande de ça aussi. Oh, penza, on a juste parenthèse, pour mon appel polémique, penza, ouais, salami, penza sur le net, le lingala, c'est une langue magnifique, c'est une belle langue, c'est une langue riche. Arrêtez avec vos imbécilités de ceux qui disent oh lingala, les langues pauvres, les langues pauvres, langue wanate. Je vais t'envoyer chez les, va étudier les ouvrages de mon feu professeur Papa Nzokanga. Entre parenthèses, Yangwana Nazo Sabino, ba édition Nzokanga, Bana Nzokanga sur page Facebook, vous verrez. Vous pouvez vous procurer tous ces ouvrages, tous ceux qui ont besoin de s'instruire, tous ceux qui ont besoin de connaître la langue lingala. Bokende penda ko contacter bana ya monsieur Nzokanga, na édition Nzokanga, et vous verrez. Beaucoup mon ndenge lingala penza eza langue riche. Pour lingala toujours le bawana ça c'est rien. Wana eza lingala te, wana eza kianke, ou bien eza nani kindubil. Bamususu balobaka za moi bricolage. Toujours sangisa penza ba biloko ba langue belé tout mais vrai lingala makanza. Lingala unga na yekola ki à l'Institut des langues et des civilisations orientales chez monsieur Nzokanga. Mon cher lingala wana kutu oko ba monyo surtout ils en a kati. Oko zanga mon côté, oko zanga expression mon côté parce que justement une langue c'est le reflet aussi de sa pensée. Et même si oh, certains me disent non mais justement le lingala n'est pas moderne parce que voilà comment tu dis ordinateur en lingala, comment tu dis ceci. Yangwana, la traduction de l'ordinateur, tu la trouves en lingala. Parce que tu ne vas pas trouver le mot peut-être ordinateur, effectivement, parce que moana, c'est quelque chose yasika, mais tu vas trouver le sens. Donc, le locuteur lingalophone, il va te traduire ce mot à travers le sens. Donc, dans sa langue, tu vas trouver une expression qui va dire, qui remplacera ou qui sera le mot ordinateur. Donc, arrêtons de minimiser, pensa mamino qu'on a busso. Mamino Kamboka, ce sont des belles langues, ce sont des langues riches, ce sont des langues formidables. Et ce sont des langues, il faut comprendre, une langue, elle est toujours le reflet d'une pensée. Elle est le reflet d'une culture ndekonangae. Alors, si tu sais qu'au sa pensée cartésienne, il y a Busso, na pensée bantou par exemple. Les langues bantou fonctionnent selon le schéma philosophique de la pensée bantou. Elles fonctionnent à les schémas cartésianisme T. De yo siko yo ligno appliqué cartésianisme na langue bantou, il simba T. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, rares sont ceux qui maîtrisent leur langue parfaitement. La plupart d'entre nous, comme lingala beta lingala moko penza mélangé parce qu'on a été imprégné du cartésianisme. Yangwana cartésianisme tellement tolobaka français, anglais, je sais pas ba minoko tolobaka. To sangisi yangona lingala, yangwana lingala tozolwa wana eza lingala moko est pauvre, oui, mais ça n'a rien à voir avec le vrai lingala. So il besoin d'imangate, allez lire les écrits de papa. Bienvenue aux éditions Mabiki que je salue ici en passage. Là vous allez voir des livres écrits en lingala, vrai lingala penza A-Z mot français zatenakati. Donc yangwana bandeko, c'est pourquoi j'ai dit comprenons ces choses, revenons. Enfin, tous ont un bateau. Vraiment, tous ont un bateau. Pour ceux, bon, ça s'adresse à ceux qui ont su ce que c'était être mouton. Hein? Donc, comme j'ai dit, la génération a la série 6, peut-être une partie à la série 7. Kola n'a vraie mentalité, avec les vraies valeurs. Qui c'est que c'est être mouton. Mais pour la série 8, série 9, série 2000, oh, penza vas-y, chance ou anate yakoye, quelles étaient les vraies valeurs. Vraiment, penza, comment on peut dire, donc la prière nanga ezali vraiment que il faut que bisoto transmettre les valeurs wana pour que bino penza boye bango ko zonga mutu. Donc informe-toi, instruis-toi sur les vraies bonnes valeurs. Et la plupart des valeurs wana les anakatia livre oyo tanga penza livre oyo que Luka Bible. Franchement, kene otangango
Et je le dis encore une fois, la Bible n'a rien à voir avec une église, la Bible n'a rien à voir avec un pasteur, la Bible n'a rien à voir et ça on en parlera, je vous dis, émission Ekobanda, donc régulièrement on va parler de ces choses qui détruisent la chrétienté aujourd'hui, qui me mettent en colère, la sainte colère. Jésus s'est mis une seule fois en colère lorsqu'il a vu les marchands devant le temple qui marchandaient. De la même manière, quand je vois tellement comment on salit, comment on avilit vraiment ce message de l'évangile, ce travail magnifique, combattre en OP parce que vraiment, ils ont nécessaire. Donc, encore une fois, je t'encourage, Luka Nzambe Penza. Luka Nzambe à travers sa parole, à travers les écrits. Zoa Bible, tu n'as besoin de rien d'autre du moment que tu sais lire. Même si tu ne sais pas lire aujourd'hui, il y a la Bible audio. Luka na internet, tu as la Bible yoka, yoka, mais Luka Nzambe. Cherche à savoir qui tu es. Cherche à savoir quelle est la destinée que Dieu t'a donnée. Cherche à savoir quelle est la mission à laquelle Dieu t'appelle. Pour Dieu nous appelle tous à une mission. Et quand je parle du terme de mission, ça n'a rien à voir avec devenir pasteur, évangélique, prophète. Non, rien à voir. Ça veut dire simplement faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu t'a créé peut-être à construire une maison. Dieu t'a créé à être médecin. Dieu t'a créé à être boulanger. Dieu t'a créé à être naïveté, je ne sais pas. Mais Luka penza face à Nzambe pour yeba penza révélation. Oyeba, je suis qui et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parce que Dieu attend que tu fasses quelque chose. Surtout par rapport à Paul Mboka. Et Loka Pesio, ce pourquoi il t'a créé, la mission qu'il t'a donné, le mandat au Pesio, c'est pour contribuer, pour, comment dirais-je, pour faire ta part Nakatia Mboka. Nakatia Mboka, c'est pour faire ta part. Parce que si il t'a créé congolais, il ne l'a pas fait au hasard. Pourquoi il t'a pas créé chinois? Il aurait pu te créer français, il aurait pu te créer, je ne sais pas moi, italien, américain, mais il t'a créé congolais. Donc c'est que parce que c'est toi qui l'as choisi, toi là qui me regarde, c'est toi là qui l'as choisi pour participer, faire quelque chose de ce pays. Ce pays, comme je l'ai dit, Mboka Congo, Ezali pour les Congolais, c'est aux Congolais. Biso Bamindele Openza, comme on dit, Otokoma, entre guillemets, congolaise d'origine, nous sommes des exceptions. Mais ce n'est qu'une exception, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est exception, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est rare, c'est pas la majorité. Donc ça doit être mis, comme on dit, une exception, c'est mis à côté, c'est mis à l'écart. Vous comprenez? C'est peut-être, comme je dis, pour aider, voilà, mais c'est uniquement pour ça. Ce n'est pas ni pour qu'on remplace, ni pour que nous soyons au centre. Non, c'est binonde. Le Congolais, le Congo au Congolais, comme je l'ai dit. Donc ça veut dire beaucoup de choses, le Congo au Congolais. Lini Koloba, c'est de ta responsabilité. Yako Sala apport nayo d'apporter ta pierre à l'édifice. Et cela, tu ne peux l'apporter que si tu sais la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Ndekonangaye. Yangwana, nzama kelayo pour quelque chose, a kelayo pour sala quelque chose nakati mbokoyo. Donc il est temps, c'est pourquoi je t'appelle Ndekonangaye. Stop tout ce que tu fais là, assieds-toi, cherche la face de Dieu, cherche le pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre, cherche la mission. Quelle est ma mission en tant que Congolais? Parce que qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Il faut que nous retrouvions cet esprit-là de qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Parce que c'est ça, c'est toi. Si demain le Congo est riche, ce n'est pas parce qu'il y a des millions dans le Congo, ce n'est pas parce que Toza n'a pas coltan et n'a pas diamant et je ne sais pas quoi, toutes sortes de pierres précieuses et de minéraux. Mais c'est parce que nous, les Congolais, nous, les habitants, les occupants, les véritables Congolais, les Bana Congo, nous apportons Mayele Nabiso pour en faire quelque chose. Parce que je vous dis, Ndekonangaï, même le plus grand des diamants, tant qu'il est à l'état brut, quand il est dans la terre, il ne vaut rien. Il ne vaut que quelque chose parce que des êtres humains, comment dirais-je, comment on appelle ça, les êtres humains en font quelque chose. De la même manière avec toutes ces richesses que Dieu a données au Congo. J'ai toujours dit le Congo c'est l'Éden, le Congo c'est l'ancien Éden, c'est l'Éden, non pas la Bible. Bon, ça, on va en parler, c'est un autre domaine.
Le Congo, les richesses qu'il y a dans Katiambokoyo ne peuvent être utiles au Congo que si elles sont travaillées. Et à l'heure actuelle, voilà ce que nous vivons. Batumususu, Moni Penza, va richesse Ambokoyo, ils se sont dit, Congolais, le Zoba, Biso Penza, Toboto la Bango, Biloko na Bango, pour nous enrichir. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Le Congo est en train d'enrichir la terre entière, sauf le Congolais. Pourquoi? Parce qu'il y a justement, comment dirais-je, utiliser ces matières premières pour en faire quelque chose. Voilà pourquoi j'ai dit, la matière première en elle-même ne vaut rien. Ne vaut rien. Elle vaut quelque chose à partir du moment que l'homme intervient sur cette matière première et en fait quelque chose. C'est pourquoi il y a un yo Congolais qui me suit, qui me regarde. Sosola, assieds-toi, cherche à comprendre quelle est la mission que Dieu m'a donnée sur cette terre, le pourquoi je suis sur cette terre et qu'est-ce que Dieu attend de moi pour le Congo. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour mon pays. C'est ton pays. Même si aujourd'hui, c'est vrai, tu es devenu français, tu es devenu belge, tu es devenu allemand, c'est bien. C'est parce que tu es venu enrichir. Yangwana, ça c'est aussi un autre débat sur lequel je voulais revenir. Parce que quand j'ai vu ces choses, ça m'a tellement horripilé. Ce qui s'est passé en France, par exemple, avec Éric Zemmour. Ce fou, cette personne, vraiment que Dieu lui fasse grâce, tellement ce type-là, il est perdu. Yangwana, je veux que le Congolais, parce que là on parle du Congolais, comprenne que ceux qui nous ont battu en France, en Belgique, ceux qui wapi, à komisko citoyens Bambokawana, ce n'est pas pour, comment dirais-je, pour diminuer ce pays, c'est pour enrichir ce pays. Vous êtes un enrichissement. Vous êtes un enrichissement pour la France, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique et je ne sais quoi. Oui, bien sûr, à condition de devenir belge, comme on dit. Quand je dis devenir belge dans la tête, par exemple, devenir belge dans français, allemand. Donc, parce qu'effectivement, ce qu'on commune aux une nationalité, ce n'est pas simplement pour te faciliter les papiers pour voyager, mais pour apporter un plus dans la société. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu vas te retrouver dans cette situation. Ah, si qu'on a un nani. Je suis congolais, je suis allemand, je suis belge. Parce qu'à un moment donné, effectivement, ces deux cultures en toi vont commencer comment dirais-je, vont commencer à se développer, vont commencer même parfois à se choquer. Mais sache que malgré tout, ce qu'on botami congolais, ce qu'on a congolais, ce qu'on a d'origine congolaise, c'est que Zamba alinaki yango, sinon alinaki abotayo, comme on dit, mundele, ce qu'on botio mutumu, botio congolais, zanatina. C'est parce que ils ont des yo qui a la solution pour ton pays. Yo des missions na yo pour na mboka na yo. C'est toi qui as la matière. Yangwana nzama pesio mayele, a pesio nyo sotuana parce que justement le pays a besoin de ça. Le pays a besoin. Pourquoi moi j'ai toujours été fasciné de l'intelligence vraiment. Je dis bien de l'intelligence à ma Congolais. Parce que moi, Congolais, on a la bango, il y a une génération, baza comme on dit des têtes, penza. Des gens à côté, je vous dis, à côté, toi, et moi et d'autres, on s'assoit au fandi, au kangi minoko. Des têtes au niveau de la culture générale. Les gens qui étaient formés au collège Boboto, quand ils viennent dans les universités françaises, mon cher, un pauvre type là qui sort de son collège, de je ne sais où, bon, on va pas dire qu'il sort de la Seine-Saint-Denis, pas exagérer, mais même quelqu'un qui a fait Louis le Grand, un des meilleurs lycées à Paris, des Konangai face à un Congolais qui sort de collège Boboto. Ah! Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, ce qui est l'Okwana, et même au niveau, franchement, moi je l'ai vu au niveau des études. Moi j'étais fasciné. Je regarde quand je vois Congolais. Donc je parle de ma génération. Voilà, c'est vrai, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc tous ceux-là qui ont 20 ans aujourd'hui ne vont pas comprendre ce que je raconte. Mais ceux qui sont de ma génération vont comprendre. Moi, quand je suis arrivé aux études à Paris, à la Sorbonne, dans les années 80, fin des années 80, là au monde à Congolais n'est pas épelé. Et puis ce ne sont pas des Congolais qui font des études. Non, pas mal. Ce sont des gens qui viennent tous pour faire des doctorats. Des doctorants ceci, des doctorants cela. Non, mon cher. Et quand tu vois le nombre de gens qui présentent des doctorats, et en moko sur une promotion, tu voyais peut-être plus de Congolais que de Blancs. Bon, j'exagère peut-être, mais je vais vous faire comprendre esprit nango na babiloko wana. Siko yosoki nzambe apesio mayele ya nenge wana. Apesio penza possibilité ya nenge wana. Et ça dit pas maté. C'était pourquoi? C'était pas pour enrichir, comment dirais-je, c'était pas pour enrichir la faculté, je ne sais pas moi, de l'université française. C'est bien, oui, tant mieux. Certains l'ont fait, les parcours là. Pourquoi on a été tellement déçus, par exemple, avec Papa et Likia?
tellement, ça m'a fait tellement, jusqu'à aujourd'hui, je m'en remets pas. Mais bon, j'y reviendrai, ça c'est une autre histoire. Yangwana, c'est pourquoi ça? Parce que Yangwana mayene wana na bino wana ezali pona mboka. C'est pour mettre à contribution pour le pays de Konangai. Yangwana, c'est pourquoi il faut que tu réalises que Nzama pesio mission. Et c'est encore une fois, je dis que Congo et Kotongama, à travers toi et moi, ngai na yo na ye, ensemble, chacun. Ezali biso, ce n'est pas une personne qu'on attend. Biso skotozana elongo tozo de la Messie à salisa biso. Logique wana il faut elongwa. Ça c'est la logique de la pauvreté, c'est la logique du diable ou c'est la logique de je sais pas, ce n'est pas la logique de Dieu. Nzambe alinga utiliser yo, mayele na yo. Na couloir na yo, na mission na yo. Et c'est comme ça, quand les gens me disent, ah mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le Congo? Bisotoa ba combattante, bisotoa bata. Non, Dieu ne te demande pas d'être un combattant ou une combattante. Dieu te demande de faire ce qu'il t'a demandé de faire, ta mission. Ce qui nous a appelé sur mission, la médecin. C'est dans la médecine que tu vas te battre pour le Congo. Ce n'est pas dans la politique. Ce qui nous a appelé sur mission d'être éducateur de rue pour ko aider bana. C'est dans le domaine wana que tu vas apporter ta contribution au Congo. Ce qui nous a appelé sur penza un grand créateur culinaire, yako sangisa penza va bilei. C'est dans ce domaine-là que Dieu t'appelle, ta mission est là-dedans. Et pas de devenir demain ministre de je ne sais quoi. Yangwana bandeko to sosola kenzela na biso. Ma mission dans ma biso. Quelle est ma mission? Et d'apporter cette mission, comment dirais-je, de rentrer pleinement dans la mission de Malingi au Salapona Moka. Parce que c'est là où justement le Congolais, et parfois ça dans l'erreur, il pense que oh non, de toute façon, j'ai pas besoin de faire moninga rosala. Mais la logique, on a moninga rosala langai et le côté ko salema. Yangwana, c'est ça qui fait que non, c'est ça qui fait que le pays est dans les mains des occupants. C'est ça qui fait que le pays est en train de partir à l'autre bout. Parce que chacun dit, moninga ko sale la ngai. Ngai, en tout cas, tenga na kokate. Nga moena sala zate. Mais cette logique-là, c'est la logique de destruction. C'est la logique du diable. Au nom de Jésus, je la détruis. C'est pas la logique que Dieu attend de toi. Logique Zamalingi, c'est que oh apporter pierre nayo na édifice, oh contribuer penza na nenge nayo, na nenge mission nayo, na nenge nzama pes. Attends, même si ta mission c'est simplement d'accompagner quelqu'un, juste d'accompagner, c'est pas d'aider une dame ou d'aider un monsieur à traverser la route. Tu es utile, tu es nécessaire parce que si toi tu n'es pas là à ce moment T, à cet instant T, la personne ne peut pas traverser la route. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrêtons de dire non, moi na sala ezate, na sala soute parce que je ne sais pas, non, mon ninga ko sala. Non, ton voisin il a sa mission à faire et sa mission c'est pas de faire la tienne, mais comprenons qu'il faut être dans la logique des petites pierres, des petites pierres. Des petites pierres. Moi, les petites pierres, une à une. Les enfants qui construisent comme ça des tours. C'est en mettant une pierre sur l'autre, que nous avons l'édifice. Et c'est comme ça aussi que le royaume de Dieu fonctionne. C'est comme ça que le corps du Christ, c'est ça. C'est comme cela que ça fonctionne. Bissot qui sommes appelés l'épouse de Jésus. C'est cet assemblement de petites pierres, l'une avec l'autre, l'une sur l'autre. Et c'est de ça dont le pays a besoin. Et le jour où déclic je t'assure qu'on arrêtera de courir à traverser. Mais il faut aussi être d'abord libéré de cette logique vraiment du mal. Cet amour du bien, cet amour de l'argent. Comme la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il faut que le Congolais, le cœur du Congolais soit libéré de cette racine-là. Pour mon Congolais, la libérer à Elokoana. Tout ça est possible, donc ça ne va plus te toucher, donc Rosala immunisé. Tu ne te mettras plus à courir à droite, à gauche pour obtenir des intérêts. C'est-à-dire cette logique que l'on voit aujourd'hui, que l'on vit, qui nous tue, qui nous détruit, qui nous rend malade. Cette logique d'intérêt, cette logique de comment je peux profiter de l'autre. Je m'intéresse qu'à l'autre que parce qu'il ce qu'il peut m'apporter. Que toute cette logique corrompue. Wana pensa ko zalate et qu'on permettre pensa au évoluer, qu'on permettre pensa au kende de l'avant.
Parce que cette logique-là a corrompu nos mentalités jusqu'à notre intérieur, jusqu'à notre âme profonde. Et ça a des conséquences jusqu'à dans notre vie intime. C'est la logique qu'on retrouve dans les rapports amoureux. Quel est aujourd'hui cet homme qui s'intéresse à une femme par pur sentiment, à Sepelara, à moi si on il se dit Narolinga, moi si on parce que j'aime cette femme pour ce qu'elle est, pour son intérieur, pour je ne sais pas, Dengenzama Kelaye. Non, aujourd'hui c'est la logique d'intérêt. Oh, et encore plus chez les femmes. Oh, Nomobali yo, wana tipo yo fona ngai. Oh, tipo aza bien azomo na situation bien asuna komi moi sinayo, vina ngai ko bonga. Na kozana nanga bien, famille nanga kolesa, famille nanga kolesa, etc., etc., etc. Cette logique qui nous détruit, il faut au tikango, complètement. Et cette logique, on la retrouve à tous les niveaux de la société. Et c'est de cette logique-là, cette logique, cet amour, comme je dis, du bien matériel, qui est une racine du diable. Cette logique doit être déracinée de nos cœurs, doit être enlevée, on doit avoir cette délivrance de cela. Quand on sera délivré de cela, la puissance de Dieu pourra agir pleinement. Et la main de Dieu va se manifester puissamment au Congo. Parce que moi, je sais, comme je l'ai dit, la clé spirituelle, la délivrance de ce pays, il y aura un volet surnaturel. Il y aura un volet surnaturel qu'aucun être parmi nous, aucun être humain ne peut penser. Mais il y a notre part. Il y aura un volet surnaturel, mais il y aura un volet aussi concret, matériel, qui lui va dépendre de nous, de notre part. Et ce travail-là, c'est à nous, effectivement, ceux que Dieu a mandatés, ceux que Dieu s'est choisis pour les derniers temps, ce que moi j'appelle les serviteurs et les servantes des derniers temps. Ce sont ces gens-là qui vont devoir faire ce travail d'éveil de conscience, ce travail de déracinement de toutes les mauvaises racines, les mauvaises herbes qui ont été plantées dans le cœur des gens, des mauvaises habitudes, de toutes ces choses qui ont été, les mauvais enseignements qui ont été inculqués dans de nombreuses églises. Yangwana musala wana eza réservé na biso ba serviteurs des derniers temps. Eza musala penza pasi, eza musala évidenté, ils ont demandé préparation penza profonde et une préparation qui n'est pas justement qu'intellectuelle, c'est l'école de la vie, c'est l'école du Seigneur comme on dit, c'est là où tu es au pied du maître, enseigné, etc. à ses pieds, mais pas que ça comme je dis, parce que ça aussi, ça nous a fait tomber dans des dérives, beaucoup qui se disent, oh ngai, oh nzama lobeli ngai, lobi, ah bon, ils se lèvent le matin, je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela, j'ai fondé une école, j'ai fondé ceci, et puis on emmène des tas de gens dans la perdition, bandeko. Donc, yangwana vraiment, bandeko nangai, tout comprendre, tout réaliser, Penza, dans quel temps nous sommes. Et faisons notre part. Faisons notre part. Commençons déjà par être libérés de ces choses qui nous empêchent de voir ce dont nous avons besoin. Revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux, revenons aux véritables valeurs. Je le répète, l'amour d'une manière générale. Et l'amour englobe beaucoup d'aspects. L'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour de la patrie, l'amour du travail, l'amour de la peine, l'amour de l'effort. Il faut revenir à ma valeur fondamentale. Il faut remettre les choses, comme on dit, et quand on voit toutes ces dérives, tout ces n'importe quoi qu'on voit aujourd'hui, il faut simplement leur rappeler ça. Ne même pas entrer dans des discussions avec les gens, avec les choses. C'est pour ça, je vous disais depuis le début, moi, si je ne parle plus, c'est parce que tout ça, c'est du zoba. C'est ce que Jacques dit, les vaines discussions qui n'amènent rien, des querelles stériles. Il y a ligne qu'on participe dans nos soutés. Il faut comprendre les choses, simplement remettre les choses à leur place, remettre les valeurs, comme on dit, au milieu du village. Il est temps qu'on remette les valeurs. Vous tous là qui avez connu ces vraies valeurs, qui avez eu peur, qui vous mis batami, parce qu'au bani ko lobake, non, on a lobby, on a mystique, on a mutumabe, on a mutakala, on va se moquer de moi, on va dire, yo zamtupa, non, dekonanga, sois courage, téléma, affirme tes valeurs, mets-toi au milieu du village, crie et remets les valeurs au milieu du village. Il faut que ce soit ces gens-là qui n'ont plus ces valeurs-là, qui eux bango bakima bango bayoka soni, et non pas toi qui as les bonnes valeurs, qui comme on dit, tu te caches parce que tu te dis nazo banga bena quoi apparaître. Non, c'est à toi d'être au milieu du village et de chasser. Au village on chassait l'intrus, on chassait le voleur, on chassait le ndoki. So in de balwaraso comme on ndoki belela si yangwana c'est ça, et donc il faut ça la belle
belela pensa pour que bandoki wana bakim bangonde bayoka soni qui retournent là d'où ils viennent et ils venaient des extrémités là, ils venaient, c'est eux qui étaient en minorité il y a pas si longtemps. Bangonde bazala qui minoritaire, les lois comme majoritaire, il faut que ces choses là cessent et pour que ces choses cessent, il faut que toi et moi comment dirais-je, qu'on soit placés au milieu du jardin et que l'on fasse notre travail de sentinelle. Mais avant de pouvoir faire ce travail, c'est pourquoi toi-même d'abord, tu dois te remettre en cause, en question, tu dois t'interroger, t'asseoir, chercher la face de Dieu, tu dois être enraciné dans le Seigneur, enraciné dans la parole de Dieu, enraciné dans la foi et surtout enraciné dans la mission que Dieu t'a donnée, dans la mission que Dieu veut de toi. Yangwana, c'est seulement à ce prix-là que tu pourras être cette sentinelle et que tu pourras être ce gardien qui sera, comme on dit, remettre les barres sur les T et les points sur les I. Sans ça, on allons emporter par mon pépé. Parce qu'il faut savoir que les tempêtes auxquelles nous avons affaire, ce ne sont pas des tempêtes, c'est la blagueté. Et on a l'obligé, je vous lis, allez lire Matthieu 24. Donc, pour comprendre dans quel temps nous sommes, les temps de la fin, ils ont la blagueté. Hein. Quand dans Matthieu 24, vous lisez, parce que vraiment, là, vraiment, il faut boyoka. Parce que moi, je peux seulement vous raconter, vous parler, mais parfois, c'est mieux de lire ça clairement. Donc, il y a moi dans le lobby vraiment, donc bon, l'histoire sur les faux Christ et tout, mais ce qui est terrible, et voilà, au verset 19, Matthieu 24 dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, bandeko. Là, il faut comprendre, dans les temps, c'est les temps maintenant. Et ce ne sont pas des temps qui sont quelque part loin là-bas. Non, c'est les temps maintenant dans lesquels nous sommes. Il est dit malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront. Ça veut dire quoi? C'est parce que les temps sont devenus tellement mauvais que les lots, que le kobota, les lots zapassi. Pas l'acte, il y a kobota. Kobota, bon, comme je dis, c'est par la grâce de Dieu, il y a des naissances qui se passent très bien, d'autres qui se passent mal. Mais c'est le fait d'avoir koboko la moine. Parce que, en fait, avoir des enfants, c'est pas les mettre au monde. Comme je dis, kobota, c'est la chose la plus simple. Même Nyama botaka, Mboa botaka, Nyawa botaka, tout le monde a botaka. Mais nde loko ezapa seza koboko la penza banande mikoloyo. Dans la société dans laquelle nous vivons, dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est ce qui est devenu difficile. Et c'est ce qui devient, la Bible dit même malheur. Hein? Bon, ça c'est la version Louis II. Vous pouvez lire dans les versions françaises. Ça veut dire que vraiment que Dieu pensa carrément, il dit, hey! Donc c'est comme si c'est presque une malédiction. Et comme il presque une malédiction, il y a kobota mikoloyo. Parce que justement, à cause de la corruption, à cause du mabé à société des alaka, et au koma passe, il y a koboko la banawana. Ces enfants, et nous le voyons, regardez aujourd'hui tous les gens qui ont des enfants, regardez ces... Un enfant qui a grandi, un enfant qui a réussi sa vie, un enfant qui... C'est devenu un miracle de nos jours. Bana et belé combien? Soit ceux qui va koufiter, ba baby, ba zunzela mabe, etc., bandeko. Yangwana, c'est pourquoi to sosola, tout comprendre vraiment, to kota penza, comprenons la parole. Allez lire Matthieu 24 et la suite. Allez lire, comprenons les temps dans lesquels nous sommes. C'est d'une réalité. On voit ça, comme je vous dis, les gens qui meurent à droite, à gauche, je n'ai jamais vu ce temps-là. Je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, ce n'est plus au moment où il ne se passe pas un mois sans que mon frère Guigui là, à Londres faisait une émission en disant il y a plus de 13 morts décédés en moins d'un mois à Londres ou bien à UK. Bandeko, Tososola pensa na quel temps tozali. Tososola parce que franchement, il est important de réaliser que ce qui t'a télémité, ce qui t'a changé, il faut un changement en profondeur, Penza. Donc vraiment, oui, papa Janice, Christian, tout ça, bon, Yangwana. Et c'est pourquoi je vous dis, moi je vous parle du vrai Dieu. Je ne vous parle pas du Dieu de telle église, du Dieu de tel pasteur. Je m'en fiche. Franchement, je m'assois là-dessus de talingaïté. Moi, je vous parle du vrai Dieu. Du vrai message. Ça, ce n'est pas la Bible. Non, arrêtez de dire, oh non, ce sont des Blancs qui ont écrit ça. Ils ont le Kouta. Il déjà histoire biblique. Bon, au moins, les premiers textes, ça vient d'abord des Hébreux. Et où tu as juifs. Donc, ils ont comment dirais-je, ils ont mindele. C'est pas parce que ça a été transmis par des mindele que le message n'ango est amabé. Donc, il y a je redis encore une fois.
faisons pas la confusion entre le messager et le message. Messager ndé, on le rejette. Messager ndé, c'est ce qui nous a apporté le malheur. Messager ndé, ça iloko mabe. Message ndé, ça iloko kitoko. Message ça na kati, ça iloko kitoko. Mais encore une fois, ce qui est là-dedans, le message qu'il y a là-dedans n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui au Congo. C'est pourquoi j'ai dit, vous faites l'amalgame. Vous voyez toutes ces églises de destruction, de sommeil. Bah, église est belé, bazalara, bah, église, il y a qu'au baby ça, benza, bah, congolais. Ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle du message qu'il y a là-dedans. Et vous savez, il y a cette parabole dans la parole qui parle du bon grain et du mauvais grain, de l'ivraie, qu'on appelle ça le mauvais grain, qui grandissent ensemble. Mais il y a un moment donné, le maître de la moisson, il arrive, il fait la moisson. Il doit aligner à Zoya, à Zosa la pleine récolte, jusqu'au temps de Zosa la récolte. C'est là où il fait le tri. Et ce tri, nous sommes arrivés dans ce temps de la récolte. Donc le mauvais grain va commencer à être mis de côté. Voilà pourquoi j'ai dit il faut ces serviteurs des derniers temps. Et je tire mon chapeau à Papa Veille, l'apôtre ou le pasteur Veille, Gabriel Veille. Que Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse parce que Dieu t'a appelé à faire ce travail. Tu as déjà commencé à travers interpellation aux sala penza na katia net. Nazo encouragé vraiment continuer mon salawana. Et ce sont ces genres de serviteurs là. Comme j'ai dit, les serviteurs des derniers temps sont un genre de serviteurs très particulier, très spécial, qui n'ont rien à voir dans ma église, qui n'ont rien à voir dans ma wana. Ça ne veut pas dire qu'ils sont comment dirais-je, exempts des lois. Non, il y a des principes dans cette parole. Il y a des principes de soumission, il y a des principes d'obéissance aux autorités, il y a des principes. On n'est pas, comment dirais-je, exempts, bien au contraire. Mais la manière dont nous allons les pratiquer, la manière dont nous allons les mettre en œuvre, la manière dont nous allons les vivre, c'est ça qui est différent, qui va faire la différence. Donc, et là, moi, je vous appelle à aller voir, à aller chercher la face de ce Dieu-là, le véritable Dieu, le Dieu Nzamba Pungu, Nzamba Penza Munene, Oakela Penza Nyoso tout aux hommes na katia mokili. C'est ce Dieu-là que je vous appelle à aller chercher. Je ne vous appelle pas à aller chercher le Dieu de X ou de Y, le Dieu de je ne sais pas, comme je dis, de tel pasteur ou de telle église. C'est le vrai Dieu, le seul véritable Dieu, qui a fait que quand tu donnes ta vie, quand tu lui donnes ta vie, tu es vraiment libre, aux oies liberté. Tu as la libération de beaucoup de choses. Et on a besoin, comme je l'ai dit, Congolais, on a besoin, il y a aux la libérer, il y a racine wana, des biens matériels. Donc, Bandeko Nanga, vraiment, Nzama Pambola Bino, merci vraiment. Enseignement, discussion, tout le ma solo, je préfère entretien parce que je n'aime pas toujours le terme d'enseignement. Entretien wana et sali au malam et puis subulamu partager kabolamu. Donc c'est ça, l'essentiel c'est que le message soit diffusé. Moi je n'ai pas d'intérêt, je gagne aucun argent, pas un euro, je ne fais pas tout ce que j'ai fait encore une fois. Je le fais ni parce que j'ai besoin de célébrité, ni parce que je m'ennuie, ni parce que nazo luka mobali, ni parce que je sais pas nana besoin il y a buzz, ni parce que nazo luka mongo, non. Et là nazo ça là c'est parce que nzama lingina loba. Sinon, je vous assure, je suis tranquille dans ma vie, calmement. J'ai assez à faire à Koboko là-bas, comme je vous le savez. C'est très difficile d'élever des enfants ces derniers temps. Donc, on a besoin de nous surtout. Mais si Dieu veut que je le fasse, parfois même, je le fais à contre-cœur parce que justement, bien même si ça vous semble bizarre, moi j'aime être tranquille dans mon coin. Je n'aime pas être forcément exposé. Mais Dieu le demande parfois, comme je suis sa fille, je dois lui obéir. C'est plus fort que moi, donc il y a un il faut dans l'oba. Donc ceux qui n'ont pas partagé quelque chose, ou est loco, comme je l'ai dit, il y a pas, voilà, je le fais d'abord parce que j'obéis à mon Dieu, parce que je vous aime, parce qu'il faut bima, message il faut l'obama. Donc so yo monique message et salut bolamu, et pesio bolamu, et je sais pas, et édifier ou quoi que ce soit, partage-le. Parce que comment dirais-je, la seule chose que je gagne, entre guillemets, là-dedans, c'est le partage du message. Que le message soit partagé, que le message soit diffusé, comme on dit, aux extrémités de la terre. Et grâce aujourd'hui à ma nouvelle technologie, Moutaza Kuna na Océanie, Moutaza Kuna na États-Unis, Moutaza na pôle Nord, na pôle Sud, à Kori Kolanda message, ce qui était difficile avant parce qu'il fallait se déplacer. Aujourd'hui, grâce à cette technologie-là, en un instant, en une seconde, parce qu'il y a au Kaboli vidéo, parce que toi, tu as envoyé à ton frère, à ta soeur, à ta cousine, à ton cousin, à ta tante, à je ne sais qui, au Kaboli message Oyo, grâce à ça, message est emboli. Donc, Yangwana, c'est ça l'essentiel, Bandeko. Vraiment, retenons qu'une seule chose, que nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'une vapeur d'eau sur cette terre, que nous appartenons à notre Créateur. Donc, cherchons la face de notre Créateur, réconciliez-vous avec votre Créateur,
Matakita, Dieu nous aime tellement. Peu importe ce que tu as fait, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, peu importe si tu es loin, près, proche de Dieu ou pas, peu importe. Et Dieu, comme on dit, Dieu est patient. Dieu connaît, il y a une heure pour chacun. Donc, réconcilie-toi avec le Créateur. Cherche la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Cherche à savoir ce que tu as à faire sur cette terre. Et fais-le. Telema salamu. Parce que ta vie, c'est plus que simplement Kobota, Kobokolabana, Kobala. Non, Dekonangai. Ça, je veux te le dire à toi. Que tu sois femme, que tu sois homme, mais surtout pour les femmes. Ta vie, c'est plus que simplement être épouse d'eux et mère d'eux. Dieu ne t'a pas créé seulement pour Nakobota. C'est bien les bénédictions, malgré que dans les temps dans lesquels on vit, ça devient plutôt une malédiction. Mais c'est vrai que c'est une bénédiction, mais ce n'est pas le but de ta vie. Ça aussi, c'est un mensonge. Oh, Penza, qu'on a inculqué trop dans la tête, il y a des femmes congolaises. Colisio Penza, la mentalité que yo, soko balite, soko botite, aux athées, aux amoututés, tu n'es rien. Ta vie n'a le sens que soko bali, soko boti. C'est faux. Dieu a créé toutes sortes de personnes. Le mariage, c'est une bénédiction. Avoir des enfants, fonder un foyer, c'est une bénédiction. Mais si Dieu ne te l'a pas, enfin, si tu ne l'as pas, ou si tu soko botite, ou bien soko bali, ou botite, et zappé, ma bêté. Ce n'est pas une malédiction. Oui, dans certaines circonstances, d'accord, ça c'est autre chose. Il peut y avoir des blocages, ça c'est autre chose. Mais en soi, Nzama Kelayo Mutu. Dieu t'a créé homme, être humain, homme ou femme. Oui, la femme est le complément de l'homme, oui. Mais lorsqu'une femme est seule, ce n'est pas non plus une malédiction. Ça existe aussi. Dieu aussi l'a permis. Donc sache que Dieu t'a créé avant tout pour faire quelque chose sur cette terre. Quelle que soit cette chose, aussi petite soit-elle. Donc toi, en tant que femme, tout comme en tant qu'homme, mais ce problème, on l'a plus chez les femmes, c'est souvent les femmes, on dirait que moi, c'est sur balité, sur si 20 ans, à balité, comme on dit, les soumous, comme grave, comme malédiction. Non, c'est pas grave. Si tu ne te maries pas, si tu n'as pas d'enfant, Ezali, comme on dit, c'est pas la fin du monde. C'est bien, si Dieu te fait cette grâce, gloire à Dieu. Mais que ça ne devienne pas ton obsession. Que ça ne devienne pas que, voilà, non, ta vie a un sens. Au-delà du mariage, au-delà, Yakobota, ta vie a d'abord un sens parce que Dieu a voulu que tu sois sur cette terre et parce que Dieu t'a équipé pour une mission précise. Et cette mission, elle va au-delà. Elle est, comment dirais-je, quand je dis au-delà, elle est même indépendante de ton mariage ou de tes enfants. Oui, c'est la femme qui met au monde. Oui, c'est la femme qui transmet, comme on dit. C'est elle, Oazopé Sabane, à héritage, comme on dit, la transmission de comment on appelle ça, de la race humaine se fait au travers du ventre de la femme. Mais Dieu ne t'a pas créé que pour ça. Ta mission sur terre ne se résume, voilà, je préfère le dire comme ça, mission naïo sur terre ne se résume pas qu'à ça. Bako sayote. Et ça, c'est souvent ce qu'on vous a raconté comme salade. Et on vous a inculqué ça, que ta mission sur terre n'est que pour te marier et avoir des enfants. Et tais-toi, comme on dit. Non. Nzambako sayote. Que bako sayote. Nzambakelayo, pas que pour ça. Oui, pour ça, mais pas que pour ça. Il y a autre chose, il y a au-delà de ça. Donc, si Dieu ne t'a pas fait grâce au balité, au beautité, tu n'es pas, comment dirais-je, tu n'es pas un accident, ce n'est pas une, en allemand il y a du bist nicht misslungen, ça veut dire tu n'as pas été raté. Dieu ne s'est pas trompé à ton sujet. Dieu savait ce qu'il faisait. Parce que justement, Dieu a mis dans la femme, le rôle et la mission de la femme, elle n'est pas que ça. Et dans beaucoup de sociétés, on a réduit le rôle et la mission de la femme qu'à cette fonction-là. Mais Dieu ne t'a pas appelé qu'à ça. Donc ma soeur, si tu es là dans cette situation, zala calme. Zala calme. Zala pe fier. Yeba que non, j'ai une mission. Quelle qu'elle soit, j'ai une mission. Luka face à Nzambe, cherche à remplir ta mission. Et pareil, Bonabino Mibali. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un absolu que non, il faut kakaobala. Ce n'est pas une obligation. Libala, ils ont obligation. Et ce n'est pas le sens. Oui, bien, Bandeko, il y a tellement d'enseignements. Ah, vraiment, je vois que le travail, ils ont mon nez. Le sens de ta vie sur terre n'est pas que c'est la finalité, voilà, de ta vie sur terre. Ce n'est pas kaka libala, nakobota. Ça va kosio.
Ta finalité sur terre, le sens de ta vie sur terre, c'est d'abord d'accomplir la mission pour laquelle Dieu a voulu que tu sois sur terre. Que Dieu a permis, comme j'ai dit, souvenez-vous ce que je vous ai dit au début, ce travail du spermatozoïde jusqu'à la personne que tu es devenue aujourd'hui, c'est que ça a un sens, tu as une mission, c'est ça avant tout le but ultime pourquoi Dieu t'a créé sur terre. Et pas pour Nakobala, Nakobota. Ça, ce sont des joies en plus ou des Eza Likamomoko. Et ça, c'est bien, oui, c'est le plan de Dieu, tout ça, il n'y a pas de souci, la Bible dit, c'est lui qui a créé tout ça. Mais ce n'est pas, Dieu n'a pas créé l'homme et l'être humain, kakapona kobota na kobala. C'est ça qu'il faut qu'on réalise, qu'on comprenne que la mission qu'on a sur terre, le but, c'est de chercher le pourquoi Dieu m'a créé sur cette terre. Quelle est la mission que Dieu m'a donnée sur cette terre? Et quand tu vas comprendre cela, tu vas rentrer dans ta mission. Nazo, il que c'est là où tu vas vivre la plénitude et l'épanouissement. Parce que tant que tu n'es pas dans la mission, je t'assure, tu peux même avoir le meilleur des mariages, tu peux avoir les meilleurs des enfants, tu vas sentir au fond de toi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas sentir que quelque part, Osa a accompli. Malgré que Osa bien, malgré que tu es heureuse, tu as le meilleur des maris, tu as la meilleure des femmes, vous vivez un amour heureux. Mais malgré tout, on va sentir que l'okomoko est sous âme. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé pour une mission qui n'a rien à voir avec le mariage nakobota. Donc encore une fois, vie nayo sur terre et suki kaka na libala na libota te. Eza au-delà. Donc sois béni ma soeur, sois béni mon frère, entre dans cette mission de Dieu, entre dans ce que Dieu attend de toi et tu verras au Romona. Tu verras comment, voilà, c'est comme dit la Bible. La Bible a dit, si tu t'occupes des affaires de mon Père, moi je m'occuperai du reste. Donc Dieu va s'occuper de toi. Donc il faut, ça c'est vrai, je sais que c'est très difficile parce que c'est un débat profond, c'est une emprise profonde parce que c'est la famille qu'il y a derrière. C'est très difficile, comment se soustraire à l'emprise de sa famille. Ça c'est un débat très très important, mais on va le mener en haut, parce que c'est fondamental. La Bible en parle, lorsqu'elle parle de quitter son père et sa mère, c'est très profond cette phrase. Ça ne se limite pas simplement pour Nalibala. C'est un état d'esprit, c'est quelque chose qu'il faut appliquer dans sa vie d'une manière générale. Il faut savoir quitter, mais quitter, et l'ini kolobate, c'est ça justement, c'est pour ça que je dis les mauvais enseignements. Non, ça ne veut pas dire maintenant tu deviens individualiste, tu mènes que ta vie à toi, ta famille, tu t'en fous. Non, parce que les valeurs africaines qu'on t'a inculquées, les valeurs bantoues, sont des valeurs de la Bible. La Bible parle du respect des parents, parle d'honorer ses parents. Donc il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas justement de mal comprendre et d'aller dans un autre extrême, qui est de l'extrême dans lequel Bisoba Mindele est au Vivaka, qui est tout aussi mal, aussi péché. Non, quitter son père et sa mère, c'est quitter l'emprise. C'est vrai que la famille ne peut plus avoir, ne doit plus, à partir d'un certain âge, avoir une emprise sur toi. Notamment dans ma question, Anna. Donc, mais bon, on a la thématique, on va aborder ça. Calmement, comme j'ai dit, pour les très sensibles, les complexes, les très profonds, mais il faut aborder en gros parce qu'ils sont nécessaires. Ils sont vraiment nécessaires pour qu'on puisse avancer. Donc voilà. En attendant, Bandeko, là vraiment je veux m'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là un peu dans la présence de Dieu. Peut-être que tout ça nous permette un peu de, comment dirais-je, de réfléchir à tout ce que je vous ai dit. Si vous trouvez que ça a du sens, partagez ça avec d'autres. Hein, et on va se retrouver très bientôt, Bandeko. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, parfois c'est pas évident. Donc voilà. Donc, alors. Bon. Voilà, que soyez bénis, restez vraiment, comme je dis, connectés dans la présence du Seigneur, cherchez vraiment votre mission. Je vous dis à bientôt, vraiment, que Dieu vous garde. Je cherche ma chanson. Donc voilà, parfois. Voilà. C'est parfois. Voilà. Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur. À bientôt, Bandeko. Shalom. Shalom. Ouais, je
Shalom. Gloire. Shalom. Bob. Shalom. Merci Bob Nongala pour ton message. Ça m'a beaucoup fait du bien, beaucoup édifié. Sois béni, mon frère. Jean-Claude, sois béni. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Jonas, sois béni. Je répondrai s'il y a des questions, des choses là pour répondre en mots, dans autant dans ma commentaire après. Soyez bénis vraiment, soyez bénis. Je vous aime. Soyez bénis. Papa Anglo, sois béni. Je sais que tu passes des moments difficiles. Que Dieu te fortifie dans ce temps de deuil. Sois béni vraiment abondamment. Guy Chatilan, sois béni. Yes. Sapulubuele, sois béni. Yo comme on a eu, c'est toujours compliqué à on a Makoko Maï, sois béni également. Sois béni. Bénissez, bénissez, Bandeko. Bénissez votre voisin. Bénissez, bénissez. La bénédiction est une puissance, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, Maman Nana, l'unité malgré nos diversités. Nous sommes le corps du Christ, comme nous sommes le corps de la RDC. Alors prenons notre bien-être en urgence. Exactement. Amen, maman. Sois bénie. Pour que la RDC change, nous devons nous-mêmes changer. Implémentons des projets d'intérêt commun. Recréation, c'est notre mission. Tu as tout compris, maman. Pour comprendre, et tu le fais très bien. Sois bénie, ma soeur. Continue, continue, continue. Bye bye. Shalom, shalom. Et comme vous l'avez vu ici, Congo Lamuka, que cela nous soit dans notre tête, nous venons à toi, oh roi éternel, pour Congo et Lamuka, Congo Lamuka, alléluia. Alléluia Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci de bénir chacun Seigneur. Alléluia Seigneur, je te bénis Père. Oh Yahweh, merci. Oh Jésus. C'est comme ce débat sur la musique, on y viendra aussi. Makamwana, au débat, on a musique à Mokili, musique à Zambé. Pas faux débat peut-être. Pour revenir dans le pas le sens. Le jour où on va comprendre le sens, on y va débat ça va faux débat. C'est parce qu'on ne comprend pas la fonction qu'a la musique. Il ne faut pas confondre fonction et comment dirais-je, fonction et forme. Chaque musique est dans la fonction. Quand tu es dans une quand tu as besoin de combattre, quand tu as besoin d'être édifié, quand tu as besoin d'adorer, la fonction, c'est une autre fonction que la fonction de distraire. La distraction, ça fait partie aussi de notre vie. Elle est même nécessaire. La distraction, c'est ce qu'on appelle... Voilà, la distraction aussi, c'est ce qu'on appelle en fait le repos. C'est vrai que la distraction, ça a pris une connotation très négative de la société d'Ambisso, parce qu'on est entré dans la dérive de la distraction. Mais c'est important de comprendre qu'on a besoin, il y a des musiques qui sont simplement là pour nous distraire, entre guillemets, c'est-à-dire nous apporter un peu un sorte de repos, un réconfort. Et ce ne sont pas les mêmes choses que des musiques qui sont utilisées pour nous amener par exemple dans la présence du Seigneur ou pour nous amener pour le combat.
Et la Bible en parle de tout ça. Il y a une différence entre, c'est vrai, les musiques sacrées et les musiques profanes. Mais arrêtons de les mettre en concurrence. Parce que les musiques profanes, je veux dire, ne sont pas tous, comme je dis, voilà, il y a des musiques profanes. Oui, Zalarapona, diable, comme on dit, c'est le camp du diable. Ça, tout à fait d'accord. Mais toutes les musiques profanes ne sont pas l'objet, l'œuvre du diable. Donc, il y a moi là, bon, mais comme j'ai dit, on a des débats, mon sous-sous, dans les qu'on a abordé en montée. Je veux m'arrêter là sur ça. Je veux vraiment vous dire, soyez bénis, soyez remplis de la présence de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez votre mission. Cherchez l'appel. Cherchez ce quoi Dieu vous a destiné. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.